Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Du coup, chapitre 322, le Puffing Tom. Putain, mais alors lui... C'est comme je disais, hein, le seigneur des fraudes. Hein. Cligne un peu des yeux, Gedatsu. En fait, tu vois, à chaque fois, t'as l'impression que c'est le gars, tu sais, qui... genre, un gamin de 3 ans, tu sais, en mode, tu dois tout lui dire, tu sais. Allez, les gens, let's go pour Water 7. C'est parti. On commence. Water 7, mesdames et messieurs. On commence, d'après les dires de tout le chat, on commence le vrai prime de One Piece. Et ça, c'est incroyable. Eh oui. Tout le monde m'a dit, tu commences le prime de One Piece à Water 7. On y est enfin. Et on va déguster lentement ce cookie. Là, on va pas rush comme des porcs. On va déguster. On va théoriser. On va avoir des débats à la con qui durent 3 heures. Mais on va bien se marrer. Ah, attendez. Tu vois, la preuve que c'est un bon arc. Pourquoi ? Parce qu'un bon arc, ça commence par quoi ? Un bon arc, ça commence par la voix du narrateur Pokémon. Évidemment. Un bon arc, ça commence toujours par une voix de narrateur de Pokémon. Et bien sûr, ça faisait longtemps. Par Nami souriante. Ok, c'est parti pour la voix du narrateur Pokémon. Le retour du Jean-Charles de Bourg-Palette. Je lis sur Little Garden, Jérém. Le narrateur Pokémon pour commencer, bah ouais. Hein. Pour laisser à Luffy et Robin le temps de se rétablir, l'équipage est resté 4 jours à Long Land. Il en est maintenant au début de son 3e jour de navigation. Le ciel est bleu et le climat printanier, même parfois estival. Ça m'avait trop manqué. Oh putain. Professeur Shen, ça m'avait trop manqué. Ah là, c'est pas Professeur Shen, c'est Professeur Shay. C'est Professeur Shay. Je trouve que t'as perdu la main. Ouais, je l'ai pas fait assez, ouais. J'ai un peu perdu la main. Je suis désolé. On se croirait dans quête d'action. Oh putain. Professeur Pen. Oh merde. Oh là là. Nami chérie. Voici des pommes paillassons. Je les ai faites pour vous, mademoiselle, si vous voulez bien les goûter. Ça existe vraiment, ça ? Des pommes paillassons ? C'est quoi ça ? Des pommes paillassons, genre. Comme le paillasson devant ma porte. C'est délicieux. Je suis un homme heureux. La ferme, j'essaie de dormir. Désolé, Mister Cactus. Qu'est-ce que t'as dit, espèce de cible pour fléchette ? Non mais, attends. Non mais Zoro, par contre, c'est pas une vraie insulte, ça, quand même. Vous vous rendez compte, quand même ? Alors, t'imagines quand même la personne, tu l'insultes de cible pour fléchette. Ah là, Sanji, là, il a le cœur brisé. Sanji, il a le cœur brisé. Oh putain, ça fait mal. Oh, il m'a traité de cible pour fléchette. Trop cringe le Z. Tu m'as traité de quoi ? Avec tes sourcils en vrille, là. Voilà, ça c'est une vraie répartie. Les sourcils en vrille, je suis d'accord. Par contre, une cible pour fléchette, bon, pas ouf, quoi. Les insultes de Dragon Ball. On t'attendait. Imitation de moi tout gelé. Quoi ? Mais il est con. En fait, il s'est enduit de farine. Non mais, attends, il est en train de rigoler sur un truc où il a failli mourir, en fait, tu vois. Ce gros gamin, genre. Rapport aux sourcils en tourbillon. Non mais c'est un gros gamin, genre le gars il s'est enduit de farine juste pour faire sa vanne en fait. Le gars il a failli crever, il rigole genre. En vrai ces moments-là dans l'équipage ils sont incroyables. Ouais il a 10 ans c'est ça. Moi franchement c'est ça, c'est les meilleurs moments. Non mais vraiment.
Ça te va bien de faire ça, tu as failli mourir gelé, je te rappelle. C'était ressemblant. Nami, qu'est-ce que tu manges? C'est exactement ça, le fit tout pareil. Ah voilà, c'est bon, là il a compris qu'elle mangeait un truc bon, alors là, il y a le Sanji au fourneau, là. Merci Tom73 pour le follow, merci beaucoup. C'est vrai qu'il a appris une chance, ouais. Comment être un pirate selon Luffy? Non, en vrai, il a raison, faut rigoler, tu vois. Si tu rigoles pas sur ton navire, à quoi ça sert d'être pirate? De toute façon, si tu vis ta vie sans rigoler, à quoi ça sert de vivre? Tu vois. Donc si t'es pirate sur ton navire et que tu rigoles pas avec tes compagnons, ça sert à rien d'être pirate. Des pommes paillassons. Ce sont des pommes de terre. Des patates. Moi aussi j'ai faim, et Sanji. Combien de temps il faudra encore que tu roupilles? Tu veux te battre, c'est ça? Je fais ce que je veux, je te signale. C'est vraiment chien et chat, les deux, quand même. Si tu rigoles pas de ton propre décès. On a trop adouci les pirates avec One Piece. Ouais, mais bien sûr, après, c'est normal, tu vois, c'est un manga, mais oui, les vrais pirates de base, bon, c'était pas des tendres, quoi, on va dire ça comme ça. Hein. Salut, Spirit! Robin, comment te sens-tu? Est-ce que tu as froid? Non, ça va, je me porte beaucoup mieux, et c'est grâce à toi, médecin de bord. Elle l'appelle même pas par son nom, genre. Le non-respect. Le non-respect l'appelle même pas par son nom, genre. Ne force pas trop, Robin, tu peux encore te reposer, tu sais. Comme si j'étais content d'entendre ça. Pourtant, t'as l'air ravi. En voyant cet idiot sauter dans tous les sens, alors qu'il lui arrivait la même chose qu'à toi, j'imagine que tu vas te sentir obligé de suivre le rythme, mais bon. Robin, tu veux que je te prépare quelque chose pour te réchauffer? Tu as faim. Puisque tu me proposes, je prendrais bien un café. Tout de suite. Il changera jamais, lui, hein. Il changera vraiment jamais, hein. Normalement, quand on se fait dégeler comme ça, on se vide de son eau. Ah ouais? Mais en plus, pour moi, on m'avait toujours dit que quand t'es congelé, genre ton bras est congelé, après, ben genre, adieu ton bras, tu vois, tu peux amputer, quoi. Merci Ellie436 qui a resub pour son 2e mois. Merci beaucoup Ellie pour le soutien, merci énormément. Robin est vraiment la plus nature, ouais. Je peux te réchauffer, Robin. Il paraît que ça s'appelle des pommes paillassons. C'est super bon. Non mais par contre, en vrai, vraie question. Est-ce qu'il y a des cuistots dans le chat? Les cuistots dans le chat, levez la main. S'il y a des cuistots, est-ce que des pommes paillassons, ça existe vraiment? Moi, il faut que je sache. Parce que s'il y a vraiment un plat qui s'appelle pommes paillassons, il faut que je goûte. C'est obligé. Ça existe. Ça existe pas. Oui. Ah, globalement, vous avez l'air de dire que ça existe, hein? Regarde sur Google. C'est des mini frites, je crois. Oui, c'est vrai qu'il y a des croque-monsieur. Non, mais je vous crois, hein, regardez, je vous fais tellement confiance que je regarde même pas sur Google, je vous crois. Je vous crois. C'est qui les belles amis du chat? Putain, mais il faut trop que je goûte un jour les pommes paillassons, ça a l'air incroyable. Juste le nom. En fait, moi, tu vois, genre, limite, j'ai envie de goûter même pas pour le goût. J'ai juste envie de flex au restaurant, tu vois. Genre, tu flexes avec ta femme au restaurant, comme ça, avec ton costume. Tu regardes le serveur et tu fais... Alors, monsieur, pour moi, tenez, ce sera des pommes paillassons. Juste pour flex. Juste pour flex au resto, tu dis... Je voudrais des pommes paillassons, s'il vous plaît. Merci Benoît et Vanto pour les follow, merci beaucoup. J'ai vérifié que ça existe, ça a l'air super bon. Merci Nolis pour le follow, merci. Putain, mais non, il faut absolument que je teste un jour. Hein. Pourquoi on appelle ça comme ça? C'est parce que la viande provient de la queue d'un énorme monstre qui s'appelle paillasson. Mais non. Mais du coup, en fait, j'ai pas lu la suite et du coup, vous m'avez troll. S'ils disent ça, c'est que ça existe pas, les pommes paillassons. Il dit des bêtises. Ouais, j'avoue, je vais peut-être plus croire mon chat que Usopp. Ok. Figure-toi que c'est moi qui l'ai abattu. C'est Usopp qui parle, frère, moi, j'avoue, je fais confiance à Usopp, là. Il faisait 100 mètres de long, le bestiau. Non, mais ce trio, quoi. Flex, tu utilises le terme pomme pont neuf plutôt que frites. Mais ça existe vraiment, ça, ce terme-là? Dans le livre de recettes de Sanji, elle est dedans, en tout cas. Attends, on voit vraiment son livre de recettes dans One Piece à un moment? Incroyable. 100 mètres, ce que t'es fort, Usopp. C'était de la rigolade.
Parce qu'il était drôle, ce monstre. Je perds mon nom pour voir. Bah c'est ça, capitaine. Exact, je suis le capitaine Usopp. C'est quoi ce truc? What? Non, c'est un vrai livre. Ah ouais? Genre, c'est un vrai livre que je peux acheter IRL. Non, en vrai, par contre, si... Mais ils sont trop forts. Les mecs qui ont fait la com sont trop forts. Genre, tu vends un livre de cuisine de Sanji, mais bien sûr que les gens l'achètent, en fait. Ah, mais il me le faut. En vrai, même juste en décor, il me le faut, tu vois. Je le mets... je prends un petit espace, là, au niveau du mur, là. Je l'accroche au mur, là, le livre de recettes de Sanji. Abuser les 25 secondes de pub. Alors, je sais pas si tu viens d'arriver sur le live, mais normalement, il y a jamais de pub dans le live, pendant le live. Je les ai enlevés. Je gagne beaucoup moins, forcément, mais j'ai toujours enlevé les pubs pendant le live, parce que j'aime pas que les gens soient coupés. Donc, les seules que je peux pas enlever, c'est celles du début. En fait. Ça, je peux pas les enlever, elles sont par défaut. What? Un crapaud, c'est un crapaud géant. Il traverse la mer en nageant le crawl. Où est-ce qu'il file comme ça tout à l'heure? Sur le coup, au début, j'étais en train de me dire, attends, c'est un homme poisson, il s'est perdu, lui, ou quoi? Enter qui met des pubs pirates en soum. Ah, même pas, hein. Même pas, j'ai jamais mis de pub au milieu des lives. Il y en a quand même des fois, ça le fait chez Doga. Mais ça, je crois qu'ils nous la mettent vraiment à l'envers, par contre, là-dessus. Hein. Parce que je vous jure, moi, je peux vous le montrer à l'écran, c'est décoché. Hein. Je me plains pas, alors excuse-moi, Enter. Non, mais t'inquiète. Y a pas de souci. Le fier arrête un peu de dire des bêtises. Comme si un crapaud pouvait nager le crawl. Ah bah si ça peut. On va le rattraper, sortez les rames et mettez-moi toute la gomme. Ce crapaud est vraiment en train de nager le crawl. Objectif à 2 heures, dépêchez-vous. Vous, qu'est-ce qui vous a permis de changer notre itinéraire? Écoute ça, Nami, on a trouvé un crapaud géant avec des blessures sur tout le corps. On veut le griller tout entier pour le manger. Non, par contre, en vrai, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont déjà mangé du crapaud? Ou des Enfin, des grenouilles, oui. Mais des crapauds, j'ai jamais entendu ça, par contre. Je sais que les gens mangent des cuisses de grenouilles, mais je n'ai jamais entendu des gens qui mangent du crapaud, ça doit être dégueulasse, genre. Ouais, on est d'accord, genre, vous en avez jamais entendu parler non plus, genre. Parce que, ouais, cuisse de grenouille, ouais, tu vois. Ça, cuisse de grenouille, en plus, c'est typiquement français, cuisse de grenouille, tu vois. Mais crapaud, cuisse de crapaud. Impossible à bouffer. Bah ouais, hein, j'ai pas l'impression que ça se mange, hein, le crapaud. Hein. Ça doit être dégueulasse, genre. Que vois-je? Un phare. Qu'est-ce qu'un phare fait dans un endroit pareil? Je me demande s'il est habité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu une île? Non, un phare, mais il n'est pas indiqué par le log-pose. Et le crapaud, dis-nous dans quelle direction il va. Il n'en est pas question. Il se dirige vers le phare lui aussi. Quand on cuisine du crapaud, il faut d'abord enlever le goût de la bave avec du vin blanc, puis le saupoudrer avec de la farine pour ensuite le frire. Oh putain, vous n'allez pas vous mettre vous aussi. On fonce droit devant. C'est quoi ce soudain esprit d'équipe? Oh, la gueule qu'il a, par contre. La gueule qu'il a. Ça fait peur. Hein. On mange ça et on gire en Mars dans les montagnes du Mordor. J'ai pas compris, on gire. Il a la même coupe que toi, le crapaud, mais vous êtes pas... Vous êtes dégueulasse de dire ça, c'est même pas vrai, en plus. Ah, frère, tu peux pas dire ça. Moi, j'ai les cheveux ultra lisses. J'ai pas du tout les cheveux comme ça. Les crapauds, c'est toxique pour la plupart. Déjà, il y a des grenouilles qui t'envoient au 7ème ciel. Ouais, en fait, j'avais vu à chaque fois, les grenouilles et les crapauds, c'est dès qu'ils ont des couleurs vives... Apparemment, les couleurs vives, c'est fait dans la nature pour avertir du danger, tu vois. En mode touche pas, tu vois. En mode attention. Ouais, mais j'ai vu, il y a des grenouilles qui sont comme ça. Tu les touches, t'es foudroyé, gros. Tu sais, c'est genre tu les touches, hein. C'est même pas en mode tu t'en mets dans le sang ou quoi. C'est que tu les touches, t'es foudroyé. Le sosie de fou, vous êtes vraiment des bâtards. Attendez une minute, arrêtez-vous. J'entends un drôle de bruit. C'est quoi ça? Parfait, le crapaud s'est arrêté. C'est le moment ou jamais. Il a grimpé sur quelque chose. Arrière demi-tour. Attends. Non mais gros, le crapaud, il a un string. Non mais on est où, là? Non mais on est où? Pourquoi le crapaud, il a un string? Non mais qu'est-ce qui se passe? Genre, vraiment...
Le fugu aussi, c'est grave toxique, pourtant. Ouais, bien préparé, ouais. Ouais, c'est les Japonais, je crois, ils mangent ça. Tu incites les sumo. Bah non, mais je vois pas souvent des crapauds avec ça, quoi, tu vois. Attends. Attends, mais... Mais what? Mais qu'est-ce que... Ça n'a aucun sens. Mais... Alors déjà, attends, mais t'es pas la taille du train, déjà? Bon, déjà de 1, qu'est-ce qu'un putain de train, il fout dans la mer, déjà? Attends, mais le train, il roule sur quoi? Il y a pas des rails dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait, lui? Le train, il roule sur rien. Et gros, la taille du train, c'est quand même aberrant, genre. What the... Ah ouais, la Error 404, là. C'est quoi, ça? Putain. Oh, la gueule. Oh, la gueule de Chopper, quoi. What the fuck? Putain, mais en plus, ils étaient à 2 doigts de se faire renverser, hein. Mais attends, mais d'ailleurs, je viens d'y penser. En vrai, ils auraient pas coursé le crapaud, ils auraient percuté le train, non? Je suis éclaté voir ta tête Hunter 30. Mais là, je m'attendais trop pas, genre. Mais pour moi, ils auraient pas poursuivi le crapaud, ils se prenaient le train de plein fouet, hein. C'est Aokiji, le conducteur. Le fruit du train. Au contraire. Ah ouais? Ah, tu veux dire, c'est parce qu'ils ont poursuivi le crapaud qu'ils ont failli se le prendre. C'est quoi ce truc? Va-t'en le crapaud, qu'est-ce que tu fiches? D'où il sort ce monstre en fer? C'est un bateau? Non, avec la forme qu'il a, je ne vois pas comment il pourrait se déplacer sur l'eau. Mais il fait quoi, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a cru quoi? Non, mais attends. Vous trouvez pas, on dirait les chiens, tu sais, qui courent après les voitures, là. Genre, ils sont pas contents quand il y a une voiture qui court à côté de la propriété. Du coup, ils grognent dessus, tu sais. Non, mais... Attends, mais Water 7 commence vraiment comme ça? Oh, mais... Oh, le flop, quoi. Oh non, mais le flop du crapaud, quoi. Ouah, il a été percuté. Ah, là, je pense que ça l'a calmé, hein, par contre. Hein. C'est la voix 9 3 quarts. Il y a un ingénieur sur YouTube en anglais qui explique plein de trucs dans le fonctionnement de ce train. Ah ouais? Incroyable. Ah là, ça l'a calmé, je pense. Hein. Par contre, ça me dit toujours pas comment le train, il peut circuler sur l'eau. Ah, mais genre, il y a... Ah, mais en fait... Ah, mais en fait, c'est En fait, c'est une gare. En fait, c'était pas juste un... C'était pas juste du coin phare, c'était une gare. Une gare sur l'eau, tout va bien, on est dans Grand Line, let's go. Lis ce qu'il y a écrit sur le train. Ah, j'ai pas fait gaffe. Water 7. Ah. Donc en gros, est-ce que ce serait pas un train qui permet d'aller un peu où tu veux sur l'île de Water 7? En vrai. Sauf que la question, c'est comment ce putain de train, il circule, quoi. T'as pas capté que c'était du train Water 7, ça marque humour. Ah, bien sûr, ouais. Bien sûr. Tu as remarqué qu'ils ne connaissent pas les trains. Ben, en vrai, je pensais même pas que ça existait, les trains dans le monde de One Piece, tu vois. Pour être honnête, hein. Le bateau crachait de la fumée. Mémé, les pirates sont là, c'est terrible. Tu es sûr de toi, Chimney? Bon, attends une seconde. Pourquoi il y a un lapin? Je n'aime pas ça, des gens viennent de sortir du bâtiment. Ils ont l'intention d'appeler à l'aide. Allô? Pourquoi je vous appelle au fait? Ah bah je sais plus. Une ivrogne. Oh, il manquait plus que ça, quoi. Des pommes paillassons. Je trouve que ça va bien avec le vin. C'est bon. Moi, c'est... Chimney égale cheminée de train. Ah, d'accord, chimney. Ok. Et elle, c'est ma grand-mère Kokoro.
Vous n'êtes pas venu dévaliser le train, vous. Oh, la gueule, quoi. Oh, frérot, la gueule. Oh, la gueule, c'est très grave, hein. La petite fille de Kokoro, Chimney. Le chat de Chimney, qui est en fait un lapin, Gombei. La chef de garde de Schiste Station, Kokoro. Moi, je suis Luffy, le futur roi des pirates. Pour de vrai. T'es un petit marrant, toi. Dis-moi, Chimney, c'était bien un bateau à vapeur tout à l'heure. Je suis quand même surprise qu'il puisse avancer sur l'eau avec une forme pareille. Bon, on va peut-être savoir direct. Ça peut être cool. Kukuro. Et pas Kuroro. Ah, je préfère Kuroro, en vrai. Hein. La plus belle. Tu avais jamais vu ce genre d'engin, hein. Celui-ci est unique au monde. On l'appelle le Puffing Tom. Le train des mers. Tom le cracheur de fumée. Son moteur à vapeur lui permet de faire tourner des roues à aube et d'avancer sur des rails. Ah, il y a bien des rails. Parce que j'étais en train de me dire, mais tu peux pas faire avancer un train sans rails. Genre, il avance pas juste sur l'eau. Mais du coup, il y a bien des rails. Mais par contre, les rails sont bizarres, à mon avis. Des rails. Ils sont installés un peu en dessous de la surface de l'eau. Le train des mers relie chaque jour les mêmes destinations et transporte les passagers d'une île à l'autre. Ok. Bon, bah maintenant, ça a l'air un peu plus cohérent, déjà, tu vois, genre... Le crapaud était debout dessus. Ah, c'est pour ça qu'il s'est stabilisé comme ça dans l'eau tout à l'heure. D'où le nom du chapitre. Attends, le nom du chapitre, c'était quoi, déjà? Je me rappelle même plus du nom du chapitre. Tu as raison, j'aperçois des rails. On y charge également des bateaux ainsi que le courrier. Bien sûr que j'ai raison, ils sont signalés par des bouées, vous ne les avez pas vus. C'était dangereux d'amener votre bateau à côté, vous savez. Le Puffing Tom Père. Bah pour l'instant, connaître le nom du chapitre ne m'aide pas du tout. Pour le coup. Peut-être bien, mais le crapaud ne risque pas de comprendre lui. Vous aurez quand même pu éviter de le dégommer. D'autant plus que c'était notre repas. Il s'appelle Yokozuna. C'est vraiment une source de problème pour la gare de Shift Station. Il aime se mesurer aux autres et n'arrête pas de défier le train des mers. C'est pour ça qu'il a des blessures. Vous pouvez être sûr qu'il reviendra. Ce n'est pas un choc comme celui-là de tout à l'heure qui suffira à le tuer. C'est pour ça qu'il a des blessures comme la boune en fait. C'est que depuis le début, il est en mode 1v1. Attends. Et en vrai, j'ai un jeu de mots incroyable, les gens. J'ai un jeu de mots incroyable. Parce que là, regardez, il affronte le train à chaque fois. Est-ce qu'on peut dire que c'est un 1v1 Gare du Nord? Vous avez 3 heures. Est-ce que c'est un 1v1 Gare du Nord? En vrai, non, ça mérite pas un flop. Ça mérite pas un flop, mais vous êtes sérieux? Genre... Non, mais... Non, vous êtes aigri. Vous savez quoi? Vous êtes aigri. Vous êtes aigri. Vous êtes aigri. Genre... Mais vous savez quoi? Vous êtes tellement aigri que je vais moi-même mettre aigri 404 dans le chat. Voilà. Vous êtes aigri. La blague est valide. Voilà. Non, là... Je suis désolé, la blague était incroyable. La blague était incroyable. Moi je valide. Voilà, merci McCurt qui relève le niveau. Quel bout en train. Oh là là, Rookie. Pas mal, quel bout en train ce 404. Pas mal. Et en vrai, tu vois... Franchement, pour une fois que je déraille pas, j'ai fait une bonne blague, tu vois. Vous allez plus me pouvoir. Non, mais tu vois, faire des blagues... En fait, faire des blagues, ça me sort de mon train-train quotidien. Ah, putain. Ouais, je déraille, ouais. Là, j'avoue, je déraille vraiment. Bannez-le, les motos. Oh, vous avez pas d'humour. Vous avez pas d'humour. C'est triste. T'es vraiment en train... T'es vraiment trop d'entrain quand il One Piece. Pas mal, Koro. Pas mal. On a atteint le plus gros flop du live.
Oh, mais non, on peut plus rigoler, là. Un des 6, donc pour ça, qui n'a pas fui devant le train. Mais on peut dire qu'il a du cran. N'empêche qu'on est bien embêté, nous. Il a détruit le pare-choc du Puffing Tom. Bon, ok, maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Elle traîne en longueur tes blagues. Ah, pas mal, pas mal. J'ai perdu le train, ça parle de quoi? Merci Zaël pour les 6 $. Merci beaucoup. Manquerait plus que Chouchou dans le chapitre. Ouais, j'avoue. J'avoue. Tu sais, Chouchou, il est là, il est sur le train, tu sais. Il refait sa vie. Devient humoriste, change de voix. Ouais, c'est une idée. N'empêche qu'on est bien embêté, nous. Il a détruit le pare-choc du Puffing Tom plusieurs fois. Et il gêne considérablement les passagers à chaque fois qu'il fait son apparition. Putain, mais l'autre, elle est en train de boire, mais comme un trou, genre. Faut appeler le train de la hype. Gaimon conduit le train. Très bien, puisque c'est comme ça, je ne le mangerai pas. Ceux qui n'enculent devant rien, je refuse de les becter. C'est depuis le début que tu aurais dû renoncer, je te rappelle que c'est un crapaud. Et donc où est-ce que vous voulez aller? Depuis cette gare, le train des mers dessert les destinations suivantes. La cité de la reine du printemps, Saint-Poplard, la cité des gourmets, Petit, et la cité des carnavals, San Faldo. Vous avez l'embarras du choix. Pour les officiels du gouvernement, il existe même un train spécial. Ah ouais! Ah bah d'accord. Ah c'est bon là, tu t'appelles Aokiji, première classe dans le train, personne te fait chier. Et remercie Zaël pour les 6 $. T'es passé à côté de ma blague. Mais attends. Putain, alors peut-être que je suis très con, mais j'ai pas compris la blague. Il manquerait plus que Chouchou dans le chapitre. Faut que tu me la réexpliques. Faut que tu me la réexpliques, j'ai pas compris. Je suis trop bête. Ah, Chouchou. Ok. Oh putain. Oh merde. Oh non. Mais oui, mais moi je suis trop con, moi, faut m'expliquer aussi. Ouais, là j'avoue, le live démarre avec des flops monstrueux. Aïe aïe aïe. Non, Zaël, t'as pas flop, c'est moi, c'est moi. C'est moi, depuis le début du live, je comprends rien. Tu as trop traîné ton humour. Ah, pas mal aussi. Aïe aïe aïe. On va dans la cité des gourmets dans ce cas. Qu'est-ce que tu racontes? On est en bateau, nous, on ne prend pas le train. Contentons-nous de suivre le lock-pause. Dans quelle direction pointe-t-il? Vers le nord. Je vois, dans ce cas, vous allez arriver à Water 7. Le train que vous venez de voir venait justement de là-bas. De Blue Station pour être précise. Ah, mais moi, le train, je pensais qu'il parcourait que Water 7. En fait, le train... Attends, mais c'est incroyable, par contre. Genre là, moi, je pensais que le train, c'était que pour le territoire de Water 7. Là, ça veut dire que t'as un train qui va hyper loin, en fait. Genre, limite, tu peux prendre le train pour aller à Marineford, quoi. Genre là, par exemple, tu pourrais prendre un train qui va à Marineford. Incroyable. C'est une ville magnifique, vous verrez, on l'appelle la Cité sur l'eau. Elle est devenue prospère grâce à son savoir-faire inégalé en matière de construction navale. Elle fournit même le gouvernement mondial, vous vous rendez compte? Ça doit vouloir dire qu'ils ont aussi de super charpentiers. Un peu mon neveu. Ce sont les meilleurs charpentiers navals du monde qui sont réunis là-bas. Usopp, ouais. C'est décidé, on va se rendre là-bas et prendre un charpentier dans notre équipage. Let's go! Bientôt, le nouveau membre de l'équipage, Franky. Ah, bientôt Franky. Bientôt Franky. Bientôt Franky. Bon, déjà découvert le One Piece en train, t'imagines? Et vous savez que j'ai un pote, quand je le vois, et qu'il me parlait de One Piece, il avait un délire, il m'a dit qu'en fait, apparemment, Franky, il prononce son nom d'une manière trop bizarre. Genre en mode, déjà, je crois qu'il m'avait dit qu'il prononçait son nom, et il m'avait dit, il le dit d'une façon chelou, tu vois. Et je crois que quand il me le faisait, il me disait, je crois qu'il le faisait un peu en mode, Franky, comme ça, tu vois. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il m'a dit que ça se prononçait un peu pareil, tu vois. Peut-être pas Franky. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit un vieux squelette qui fasse les bateaux. Faut bien s'entraîner avec un train pour atteindre le Goat 404. Bah oui, hein. Il roule les airs.
Super Frankie. Ok. Hunter, pour toi, c'est qui a réparé le bateau à Skypiea? Ah, mais c'est Frankie, du coup. C'est Frankie. C'est Frankie. Genre, en mode, il a pris le train. Il a pris le train de l'hype. Il est monté à Skypiea, il a réparé le bateau, et après, il est redescendu. Et il a fait genre que c'était pas lui. Voilà. On a tout trouvé. Ça doit être ça. Chapitre 323, Water 7, la cité sur l'eau. Non mais... Il me fatigue, Gedatsu. Gedatsu me fatigue. Mais Gedatsu, il a failli me faire ban Twitch, là. Putain, ressape-toi, frère. T'as failli me faire ban. C'était à 2 doigts. C'était à 2 doigts qu'il me fasse ban, ce con. C'est dedans qu'il faut se baigner. Tenez, voici une carte simplifiée de l'île ainsi qu'une lettre de recommandation de ma part. Veillez bien à faire réparer votre bateau. Et évitez-vous de vous perdre, Water 7 est une grande île. Putain, mais elle est trop sympa en vrai. Laisse-le faire sa reconversion professionnelle. Gedatsu Barton des covers de fou. Ah, c'était pas loin. Hein. Mais par contre, elle, bon... son apparence est un peu compliquée, on va dire. Mais elle a l'air sympa. On va bientôt y retourner nous aussi. D'ailleurs, si on se recroise, je vous offrirai un verre dans mon bistrot préféré. Putain. Bah, elle est méga cool, genre. Après, effectivement, Marco a raison. Les gens trop sympas, souvent, c'est suspect. Effectivement. Donc, peut-être que la vieille, elle les envoie à un endroit bizarre, mais... D'accord, j'espère qu'on se reverra. Prenez votre temps là-bas, il faut une semaine au log-post pour se recharger. Par contre, la maison sur ça, ça a l'air d'être pépère, hein, en vrai. Bien, allons-y. Merci pour tous ces renseignements, Kokoro, et merci à toi, Chimney. Préparez-vous à partir, les gars. Faites bien attention, et prenez garde aux gens du gouvernement. Il est déjà l'heure pour Luffy et ses compagnons de quitter Shift Station. En fait, attends, mais genre là, ils les ont juste vus, mais en fait, c'est les personnages les plus furtifs du monde, quoi. Cette gare découverte par hasard, où ils ont vu passer pour la première fois le train des mers, afin d'intégrer un nouveau membre d'équipage. Et ils se dirigent maintenant vers Water 7, la cité sur l'eau. Sacha et Pikachu. Oh putain. Toutes les mamies sont sympas. Waouh, dans les mamies dans les films d'horreur, elles sont très suspectes. Hein. Franchement, je sais pas vous, mais moi, dans les films d'horreur que j'ai vus, les grands-mères, c'est les pires. Dans les films d'horreur que j'ai vus, les grands-mères, c'est toujours les pires. À chaque fois, tu t'y attends pas et hop là, la grand-mère, elle bute tout le monde. Et ceux qui ont vu Rec, en 2007, là, la grand-mère, hein? Voilà. Il n'y aurait pas eu la grand-mère, il n'y aurait pas eu de massacre. Voilà. Les choses sont dites. Les vieux dans One Piece sont cool. C'est vrai que dans One Piece, il y a un petit veto là-dessus, tu vois, genre... T'aimes les grands-pères, apprécies aussi les mémés. La mère de ma mère, bof niveau sympa. Pierre et Ondine. Eh oui. Atroce. La grand-mère contaminée, mais c'est pas elle la source. Ouais, bien sûr, mais elle était suspecte, tu vois. T'as pas lu plus haut. Ah oui. En route vers la capitale de la viande. Non mais, il est con, lui. T'as écouté ce qu'on te dit. Luffy compte sur moi pour te trouver un charpentier. Je vais te ramener une femme super canon, j'étais sûr. Tu veux rire? C'est un charpentier que je veux. Il me faut un gars monté comme une armoire à glace. Genre qui fait 5 mètres. Attends, Luffy, s'il est trop massif, on n'est pas sûr qu'il puisse vivre sur ce bateau. Du moment qu'il a du savoir-faire, n'importe qui fera l'affaire. La question est de savoir si on trouvera quelqu'un d'assez téméraire pour accepter d'embarquer sur un navire pirate. J'ai hâte qu'on accueille un nouveau membre. On a eu de la chance de tomber sur cette gare en premier, sans cela on n'aurait jamais pu avoir de carte. Nous devons aller à l'emplacement indiqué sur la carte et rendre visite à un certain Iceberg. Non mais, attends. Attends, c'est ça la carte? C'est ça sa carte? C'est quoi ce bordel? Dis-toi que tous ceux qui sont gentils de prime abord étaient méchants, au final, bah ça serait trop simple de prévoir. Oui, bien sûr, tu vois.
bien sûr. Mais tu sais, des fois, ça se sent quand même un peu, tu vois. Et là, limite, quand tu vois la gueule de la carte, tu te demandes s'il a vraiment voulu les aider, hein. Et franchement, moi, je suis désolé, mais... Genre, j'ai pas de petite sœur, mais je suis persuadé que si j'avais une petite sœur de 8 ans, elle dessinerait mieux, tu vois. Luffy peut décrypter la carte. Ouais, j'avoue, c'est un schéma, c'est pas une carte, en fait. Luffy misogyne insinue que les femmes n'ont pas la capacité à être Charpentier. Oh, j'avoue. Luffy, ton comportement est honteux. Luffy, tu es un misogyne. Comme si je pouvais comprendre. Il faut qu'on trouve un type dans ce genre-là. Si je tombe sur un mec comme ça, je prends mes jambes à mon cou. Moi aussi, avec un bateau, j'irai me réfugier en mer. Mais je suis sûr qu'il me rattraperait avec le sang de poulpe qui doit couler dans ses veines. De quoi vous parlez? Mais d'ailleurs, lui, Sanji, il fait plus péter le costard, là. J'ai rêvé, là. Il ressemble à Franky. Mais en fait, on dirait une sorcière, genre. On dirait, tu sais, les lutins, enfin, les petits magiciens, là, tu vois. Bon, venez tous. Je vais vous donner votre argent de poche pour la semaine. Quelle générosité. Mais d'ailleurs, attends, il y avait cette histoire aussi, là. Normalement, ils devaient pas partager les trésors de Skypiea, là. Je crois qu'ils devaient partager les trésors de Skypiea et ils avaient été interrompus au Davy Backfight, là. Mais normalement, ils doivent partager. On a essayé de nous la mettre à l'envers, la Nami, là. T'as cru que t'allais garder tout le trésor, là? La place de la femme, c'est à la cuisine. Ah, c'est la base. Après les réparations. Ah oui, vous avez raison, ils avaient dit ça, effectivement, je crois. Ils avaient dit qu'ils réparaient le bateau et après, ils allaient tout partager. Non, en vrai, ça se tient. Ça se tient. Ça a du sens. Parce que sinon s'il y en a que un qui paie ça, c'est un peu la merde, quoi. Comment ça, à la base? Non, mais c'est pour rire. C'est pour rire. Qu'est-ce qu'il y a? Ces rafistolages à base de tôle sont aussi les souvenirs de nos combats et de nos aventures. Quand je me dis que tout sera bientôt remis à neuf, ça me laisse songeur. Je comprends, mais les dégâts encaissés par le Vogue-Mary sont considérables, en particulier depuis qu'on est arrivé sur Grand Line. Le pont est tout craquelé et il y a des fuites d'eau dans la cale. Si on ne fait rien, ce bateau court un grand danger et nous aussi. Oui, mais on est riche maintenant. On va pouvoir lui refaire une jeunesse et même le renforcer. Je sais, on va ajouter des canons et une statue. Putain, ils ont pas oublié ça, hein. Regardez, je crois qu'on arrive. Une île en vue. Ok, les amis, ramez. Arrête de vouloir nous fatiguer pour rien. Splendide. Ah ouais. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Drama 404, c'est ça. Ah, tous les prétextes sont bons pour me mettre dans la sauce, à ce que je vois, hein. Tu vas te faire ban, One Piece, c'est fini. Je clique pour t'afficher sur Twitter, vous êtes vraiment des bâtards. Ah là, c'est... Ouais, j'avoue qu'il y a un air de Mont-Saint-Michel, en vrai. J'avoue qu'il y a un air de ouf de Mont-Saint-Michel. Let's go. La France. France represent. Let's go, babe. France represent. It's a Water 7 Mont Saint-Michel. Yes, of course. Yes. We arrived to Water 7 Mont Saint-Michel. Omelette du fromage, baguette. C'est Venise. Ah ouais? Bah, Venise, pour moi, c'est plus les couloirs d'eau, tu vois, dans la ville. Il est trop pouvoir, j'arrive pas à le ban. Eh bah ouais, trop fort. Bannez le pitié. Ah, c'est trop beau. Grand Line, la cité sur l'eau, Water 7. Elle est dingue, cette île. C'est trop beau, ça fait station thermale et tout, genre. J'avais jamais vu une fontaine aussi énorme. C'est trop beau, putain. Le Mont Saint-Michel, c'est l'omelette de la mer Poulard. Le Mont Saint-Michel est-il breton ou normand? Ah, il me pose des cols, hein. Ah oui, il y a des couloirs d'eau, effectivement.
Effectivement, il y a des couloirs d'eau, mais tu vois, pour moi, Venise, c'est plus en mode plat, et tu sais, c'est des quadrillages de couloirs d'eau, en fait, tu vois, c'est pas juste un couloir comme ça, tu vois. Voilà ce que j'appelle une cité industrielle, d'autant plus qu'elle est desservie par le train des mers. C'est la gare qu'on voit en face de nous, il y a marqué Blue Station. Je me demande où est le port. Plus du côté de la ville, probablement. Et vous, avec votre bateau pirate, je vous déconseille de rester devant l'entrée principale à la vue de tout le monde. Vous feriez mieux de passer par les faubourgs de l'autre côté de l'île. D'accord, merci. Attends. Attends quoi? Attends. T'es en train de me dire que là, un vieux pêcheur de Water 7, il voit un bateau pirate, le seul truc qu'il trouve à dire c'est... Ah au fait, elle est pirate. Alors, si vous voulez nous dévaliser, il faut faire le tour, en fait. Genre, si vous voulez nous prendre à revers, et vraiment qu'on on voit rien venir du tout, et qu'on se fasse avoir, bah, en fait, faut passer de l'autre côté. Oh merde. Oh non, Jackie. Putain. Après, les habitants, ils vont être là, mais je comprends pas, putain, pourquoi ça fait la 5e fois qu'on s'est débalisé? Pourquoi la ville est mise à sac pour la 5e fois dans le mois? Putain, je comprends pas. Et en fait, depuis le début, c'est Jean-Michel Pêcheur qui avertit tous les pirates. Rappelle-toi, Jaya, ouais, bah ouais. Ils ont pas l'air méchants. Ah, mais lui, il a pas l'air méchant. Mais sauf que, bon, si à chaque fois qu'il voit des pirates, il leur dit comment rentrer, bon... Compliqué, quoi, genre... La grand-mère a parlé de gouvernement. Mais en vrai, je me demande s'il doit pas y avoir des vice-amiraux ou des conneries comme ça à Water 7, hein. T'imagines, ils vont à Water 7, ils vont tomber sur Garp, là. Ils vont tomber sur Garp qui est au restaurant, là, qui est en train de manger son entrecôte. Garp, il va être là en mode... Quoi? Comment ça, des pirates? Il n'a jamais dit ça. De quoi il a jamais dit ça? Imagine. Trop fort, une ville qui flotte sur l'eau. Quelle splendeur, elle est géniale cette ville. Mais elle est inondée. Les bâtiments s'enfoncent dans la mer. Non, les fondations ont toujours été sous l'eau. Regardez sous les maisons. Des piliers. Je comprends mieux pourquoi cette cité est surnommée la cité sur l'eau. Dépêchons-nous de débarquer. Ils ont l'habitude de voir des pirates, vu que c'est eux qui fabriquent leurs bateaux. Ah. En gros, Oden, t'es en train de dire que limite, vu que c'est là où les pirates font fabriquer leurs bateaux, t'as un peu un accord tacite en mode entre la ville, enfin entre l'île et les pirates en mode bon, on vous prépare vos bateaux, vous nous payez nos bateaux, on vous prépare vos bateaux pépères, et par contre en échange vous nous cassez pas les couilles, tu vois. En vrai, ça se tient, hein. Si c'est ça, ça se tient. Hein. Moi, en tout cas, je serais un pirate, je serais bien content, tu vois, que t'aies un peu des accords comme ça, tu vois. C'est clairement Venise. Y a pas de mauvais clients. Vu que c'est une ville de charpentiers surtout. Bah ouais, ils veulent faire du chiffre d'affaires, hein. Et eux, à Water 7, ils veulent du CA, mon pote. Ils veulent du chiffre d'affaires. T'as pas appris un truc sur Garp dans la direction? Bah non. Non, parce que j'ai arrêté au... En fait, j'ai arrêté à l'épisode 3. J'ai arrêté l'épisode 3 parce que tout le monde m'a dit que c'était dans le 4. Mais en fait, ceux qui étaient pas là, le stream de... avant-hier. Ceux qui étaient pas là au stream de avant-hier, en fait, quand j'ai vu Aokiji et que Aokiji a parlé du grand-père de Luffy, j'ai commencé à émettre une théorie, mais pour l'instant, je l'ai mis en stand-by parce que je suis pas sûr de moi. Et en gros, dans l'idée, pour ceux qui étaient pas là, c'est au moment où Aokiji parle du grand-père de Luffy et qui disait dans l'idée ouais, je l'ai bien connu. Enfin, en gros, il a fait comprendre qu'il l'a bien connu. Il a donné des termes du style, il était un peu bohème, un peu insaisissable, machin. Donc en mode, il l'a connu personnellement, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bah à partir de là, le grand-père de Luffy, c'est sûrement un mec, soit Jack est vieux, vu que c'est grand-père, donc soit Gorosei, soit un mec du Gorosei, soit un pirate qui a pris Aokiji sous son aile, un peu en mode Zef avec Sanji, tu vois. Donc soit un pirate, soit c'est un mec de la marine. Et pour moi, je pense que c'est plus ça. Parce que dans l'idée, Aokiji, il a dû avoir un mec de la marine qui l'a pris sous son aile et qui l'a fait rentrer dans la marine. Et si c'est le grand-père de Luffy, c'est un mec de la marine, je me dis, soit c'est un gars que je connais pas encore, soit c'est un gars que je connais encore. Que je connais, pardon. Si je le connais, ça peut pas être Aokiji.
Les deux autres, ils avaient l'air d'être plus ou moins jeunes, même si j'ai vu que les ombres. Donc je me dis, je pense pas qu'ils ont l'air de grands-pères. Sengoku, le chef, l'amiral chef, il a l'air trop jeune. Donc par élimination, il reste plus que Garp. Donc c'est pour ça que hier, en gros, je disais, bah, il y a un monde dans lequel ça peut être possible. Que le grand-père de Luffy, ça soit Garp. Et en fait, ce qui m'a fait tilter l'autre jour, c'est que je me suis dit, c'est quand même bizarre. Vous avouerez quand même que il y a quand même une coïncidence étrange. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Entre ce cheminement de pensée que j'ai eu il y a 2 jours, et le fait que, apparemment, énorme spoil dans les live-action, et tiens donc, il y a un énorme spoil dans le live-action sur Is Blue, alors que dans Is Blue, bah en fait, il n'y a jamais eu de spoil, et comme par hasard, tiens, la seule personne, le seul truc qui change drastiquement dans Is Blue dans le live-action, tiens, c'est que Garp, il est très présent dans le live-action et il est pas présent dans le manga. Ah, c'est bizarre, ça. C'est bizarre. C'est le seul truc qui change entre le manga et le live-action, qu'il y ait Garp partout alors qu'avant non. Et il y a un gros spoil, tiens. Bah tiens. Ah tiens. Incroyable. Donc en fait, moi tu vois, quand j'ai repensé ça après le stream, je me suis dit, mais attends, il y a cette histoire avec Garp dans le live-action, en mode, il apparaît d'un seul coup et comme par hasard, t'as des spoils. Donc en fait... Ah, en fait, pour moi, ça me conforte encore plus dans l'idée que Garp serait le grand-père de Luffy. Je suis pas sûr de moi. Ça se trouve... en vrai, par contre, si ça se trouve, c'est le flop de ma carrière. Si ça se trouve, c'est le flop de ma carrière. Mais par contre, pour moi, le truc du live-action, ça conforte cette façon de penser, tu vois. Ça la rend logique. Voilà. Ça la rend logique. Un vice-amiral laisserait jamais son petit-fils devenir pirate, Imo. Bah, à part s'il l'a pas connu, en fait. Parce que, ça se trouve, il l'a balancé à je sais pas qui, tu vois, sur l'île où il était, en mode, allez, vas-y, ça dégage, je m'en occupe pas, tu vois. Peut-être pas, hein. Merci Kane pour le resub. Merci beaucoup pour les 3 abonnements. Comment ça va, le Big Hunter? Ça va nickel, et toi? Bah, franchement, super. Mais voilà, je voulais le redire pour ceux qui étaient pas là hier, parce que hier, on avait beaucoup débattu sur ça. Mais c'est qu'en fait, hier, j'avais pas repensé à l'histoire de la live-action. Et quand je me suis dit, mais attends, le seul truc qui change énormément, c'est le fait que tu vois tout le temps Garp, et comme par hasard, t'as un spoil dans le live-action. Ah mais gros, c'est... avec en plus le truc que j'ai vu l'autre jour avec Aokiji, bah là, les taux se resserrent. Enfin, je suis pas sûr. C'est une possibilité, mais je pense que c'est plus celle-là que les autres, à mon avis. Mais bon, je verrai bien. Une petite minute, les bateaux pirates ne sont pas les bienvenus ici. Qu'est-ce que vous êtes venus faire, piller? Non, on veut juste faire réparer notre navire. Depuis quand on demande à des pirates s'ils ont l'intention de piller, j'avoue? Ils sont cons, quoi. Garp, c'est le frère de Gaimon. Oh putain, il est toujours dans les mauvais coups, Gaimon, quoi. Du coup, ce serait le grand-père de Ace aussi. Bah, par ce cheminement de pensée, ça semblerait logique, mais après pour moi... En fait, genre, Luffy et Ace, ils disent qu'ils sont frères, mais ils ont pas le même nom de famille. Enfin... Pour moi, j'ai l'impression que Luffy et Ace sont des frères de cœur, tu vois. Ils sont des frères en mode ils ont vécu ensemble, tu vois. Mais s'ils ont pas le même nom de famille, parce que attends, c'est Portgadzi Ace, je crois. Et au final, il a pas le même nom que Luffy. Donc je me dis, s'il a pas le même nom, ils sont pas frères de sang, enfin je pense pas, quoi. Donc je me dis, c'est peut-être juste des gamins qui ont grandi ensemble, et pour eux, ils sont comme frères, en fait. Juste Sengoku à 78 ans. Mais non. Tu me trolles. Il a pas 78 ans, Sengoku. Genre, il a l'air d'en faire 40-45 à tout casser. Mais non. Non, vous êtes... Non, par contre, vraiment, nos trolls, Sengoku à 77 ans. Mais non. Nos trolls. Mais quoi? Mais c'est une blague. Ah ouais, c'est... Mais what? Mais 100% il a un fruit en rapport avec ça. Il a un fruit qui le fait rajeunir. Genre, il a un fruit qui le conserve, c'est obligé. Tu peux pas avoir sa gueule à 77 ans, c'est pas possible. What the fuck? Ah, je suis choqué, là. Je suis vraiment choqué, par contre. Hein.
C'est un truc de ouf. Dans ce cas, il y a un cap un peu plus loin. Vous n'avez qu'à y stationner pour le moment. Ici, c'est bien. Ok, repliez les voiles. Qu'est-ce que tu fiches? Mais je n'ai fait que tirer sur la corde. Ça alors, je ne pensais pas que le Vogue-Méré était aussi délabré. Au fait, pourquoi est-ce que les habitants de l'île craignent si peu les pirates? Sûrement parce que ce sont des clients potentiels qui pourraient bien avoir besoin de leur talent de charpentier. Bah ouais, c'est ce que vous disiez. Hein. Ce que vous disiez, c'est le chiffre d'affaires, frérot. C'est le bif. C'est l'argent. C'est le CA. Franchement, moi je dis c'est une île d'entrepreneurs, ça. C'est une île d'entrepreneurs. C'est l'île des businessmen. Correa près de 150. C'est vrai que Correa c'est abusé par contre. Correa c'est vraiment abusé. Tu donnes quel âge à Aokiji? Aokiji... Quoi? Aokiji plus de 5... Mais non. Aokiji plus de 50? Mais en fait, Oda... Genre, Oda, dans sa famille, il y a que des Superman ou genre... Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il a 47 Aokiji. Ok. Mais même 47 ans. Il en fait 30. Il en fait 30, Aokiji. Ah oui, par contre, la glace, ça conserve bien. Ah, ça peut peut-être jouer, en vrai. Hein. Ça peut peut-être jouer. Tu vois. Mais par contre, Sengoku, j'en reviens pas. Genre, le gars, je l'ai vraiment pas trouvé vieux. Ou bien parce qu'ils ont des gardes si puissants qu'ils n'ont rien à craindre de quelques pirates turbulents. Vu la taille de la ville, c'est bien possible. Oh, c'est un peu des deux, en vrai, je pense. C'est l'âge qui te choque et pas qui fait 3,50 m. Bah, en vrai, je me suis habitué, tu vois, à ce qu'il y ait des mecs immenses. Au début, j'étais un peu en mode, frérot, barbe blanche qui fait 6,66 m, tout va bien, barbe noire qui fait 3,80 m. Genre, mais en fait, au final, je suis habitué maintenant, tu vois, genre, je me suis un peu habitué. Hein. Bah, en vrai, quand tu commences à t'habituer aux monstres de Grand Line, tu te dis, bon. Mais pour l'âge, là, j'ai un peu du mal encore, genre... Sandy a 66 ans, oui. Ouais, bien sûr, ouais. Smoker, il a 34? Par contre, Smoker, je lui aurais donné plus, par contre, tu vois. Smoker, je l'aurais vu plus vieux que 34, par contre. Mais ça n'a aucun sens. Hunter a 404 ans. Je crois vraiment, mais qu'est-ce qu'on va faire alors, ça craint? Non, ça craint pas, on est des clients. Ah bon? Ok, c'est parti. Le film Sap, attendez, je veux que vous me suiviez. Crocodile a 91 ans. Oui, bien sûr, 91 ans, ouais. La fumée, ça conserve bien. Où ça? Nous devons d'abord trouver un dénommé Iceberg et lui remettre la lettre de Kokoro. Nous allons ensuite demander de faire réparer le bateau et chercher un endroit où échanger notre or contre de l'argent. Ok, dans ce cas, en route vers la cité sur l'eau. Let's go. Hey, y a des pirates qui commencent à faire du grabuge au quai numéro 1. Ah ouais, dépêchons-nous, je ne veux pas rater ça. Chantier naval de Water 7. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Laisse-moi reformuler dans ce cas. Quai numéro 1. On a bien réfléchi. Vraiment bien réfléchi. C'est vrai que vous avez réparé notre bateau, mais rien à faire, on trouve que c'est trop cher. Capitaine de l'équipage des gros casques. Mikazuki. 36 millions de berries. Bah en fait maintenant 36 millions de berries, je trouve plus ça beaucoup, tu vois. Après c'est peut-être que j'ai trop été habitué aux grosses primes maintenant, mais 36 millions de berries, je trouve plus ça beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'Arlong c'était moins. Mais après Arlong, comme on disait, Arlong il s'est un peu tassé sur Arlong Park en mode il faisait pas le fou, tu vois. Donc sa prime est pas trop montée, quoi. Mais un peu bizarre lui avec sa bouche de requin là. Oh, vous avez vu? Il a un os. Il a un os. C'est le fils de Barbe Blanche. Il a un os sur le casque. Ça veut dire que c'est le fils de Barbe Blanche. Oh, je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi, là. C'est pas un hasard. Et énorme théorie, là. Énorme théorie. Il y a l'os de Barbe Blanche. Affilié à l'équipage d'os blanc.
Bon, en vrai, bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est un running gag qu'on a depuis assez longtemps. Où en gros, pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai vu Barbe Blanche, j'avais dit au chat que les fois où je l'avais vu il y a longtemps, tu vois, j'avais cru qu'il avait un os, que c'était un os en fait qui était comme ça. Et je savais pas que c'était sa moustache, mais je croyais que c'était un os qui était au niveau de du bas de ses narines comme ça, tu vois. Et à chaque fois pour moi je disais ouais il a un os, et du coup c'est resté la vanne en fait. Et oui, et en fait je me rends compte que ça trigger le chat à chaque fois que je parle de l'os de Barbe Blanche. Du coup je me gêne jamais. Os blanc le terrible. Putain, il a trouvé direct. Let's go. J'ai trouvé le fils de Barbe Blanche. Le fils de Os Blanc. El famoso os. Bah ouais, hein. L'os le plus fort du monde. Putain, j'ai bugué. J'ai cru que c'était Smoker en plus jeune. J'ai bugué de fou. What the fuck. Vous m'empêchez de travailler. C'est pourquoi on a décidé qu'on vous paierait pas un berry. En tout cas, merci pour les réparations, c'est du beau boulot. Non mais c'est quoi ces vieux clients là? Ils sont crus où là? Eh, on tape au bateau, tu payes, et tu payes content. Par contre, en vrai, moi franchement, je serais à la place des charpentiers. Ah, tes clients, c'est des pirates. Au bout d'un moment, tu leur demandes de payer cash direct, tu vois. Tu leur demandes de payer cash avant les réparations, ou au pire la moitié avant, tu vois. Comme ça, au moins, t'es tranquille. Mais jamais tu leur demandes de payer après, c'est des pirates, genre... Bien sûr qu'ils vont faire ça. Mikazuki égale lune de 3 jours. Égale croissant de lune. Ah ouais, ok. Regarde son casque. Bah il a quoi son casque? C'est un os? Merci pour les réparations, c'est du beau boulot. Que se passe-t-il, Khalifa? Ce sont les clients du quai numéro 1, monsieur Iceberg. Ah, c'est lui, Iceberg! Maintenant que les réparations sont terminées, il refuse de payer. C'est du harcèlement sexuel, si vous voulez mon avis. On peut dire ça comme ça? C'est du harcèlement sexuel, si vous voulez mon avis. Mais attends, mais... Non mais là... Mais là, on est sur le raccourci le plus légendaire de l'histoire. Non mais, je veux dire... Là, je veux dire, faut appeler les concepteurs de Mario Kart, en fait. Là, il faut appeler les concepteurs de Mario Kart de toute urgence. Je veux dire, là, ce raccourci-là, tu le mets sur la route arc-en-ciel, mais tu finis la course en 8 secondes, en fait. C'est pas possible. Et non mais là, je suis sous le choc, en fait. Ce niveau de raccourci, un raccourci comme ça, tu mets ça en place au GP Explorer, tu t'as terminé la course en 10 secondes, quoi. What the fuck? Mais c'est quoi cette meuf? Mais d'où elle sort? What the fuck? Chers clients, vous feriez mieux de ne pas trop vous moquer des artisans que nous sommes. Oh non! Oh non! Ils ont attaqué le fils de Barbe Blanche! Tu fais combien de chapitres ce soir? Normalement, ben, on a le chapitre supplémentaire, du coup, on va au 327, normalement. Ils ont attaqué le fils de Barbe Blanche! Non! Le fils de... Non! L'os! L'os de Barbe Blanche a été cassé! C'est un outrage! Ils ont détruit l'os! Oh non! Oh non! Barbe Blanche, il va venir raser Water 7! Non! Oh, c'est pas possible! Barbe Blanche débarque à Water 7. Barbe Blanche, il arrive en mode... Ils sont où les connards qui ont... T'imagines? Oh non... Os Blanc va arriver. Boss. Oups, désolé. Tu pourrais faire gaffe, triple buse. Non mais, c'est quoi ces charpentiers?
Barbe-Blanche va débarquer pour rien comprendre. C'est quoi ces charpentiers, genre? En fait, c'est des charpentiers, mais c'est des ninjas, genre. Quelle maladresse. Attends, c'est son nez, ça? Non, mais... En fait, attends, il a le nez de Usopp, mais en version rectangle. En fait, c'est le frère de Usopp. C'est le frère de Usopp. C'est Usopp, mais version carrée. Un nez de frites. Ouais, c'est ça, c'est un nez de frites. Putain, Usopp, il a un frère. Usopp, il a un frère à Water 7 avec un nez carré. Merci, Capitaine Rex, qui renouvelle son sub pour le 5e mois. Merci, mon frérot. Vous me prenez pour qui? Vous cherchez la bagarre ou quoi? Putain, ils ont l'air chauds, hein. Dis-moi, as-tu testé ce canon? Non, pas encore. Bande de tarés, vous êtes dingue ou quoi? Sur un chantier naval, ce ne sont pas les pirates qui font la loi. Wow. Water 7, fournisseur officiel du gouvernement mondial. Société de construction navale, la Galeila Company. Oh la planche de 500. Oh les Tchad. Non mais gros, lui il tient une poutre de 300 kilos comme s'il tenait une machette quoi. Ah lui il pète le style par contre. Ce mec là il pète le style je trouve. En plus j'aime trop le délire de... sur un chantier naval ce ne sont pas les pirates qui font la loi. En mode ils sont sur à domicile, ils peuvent pas être vaincus tu vois. Mais en vrai par contre tu vois... C'est là où tu te rends compte que 36 millions, au final, c'est que dalle, quoi. 36 millions, c'est rien du tout. C'est vraiment rien. Après, je pense qu'ils sont chauds, tu vois. Mais après, ouais, non, après, en vrai, si c'est eux qui s'occupent des constructions de la marine et du gouvernement mondial, bon, tu sais que si le gouvernement mondial s'adresse à eux pour les bateaux, ouais, tu sais qu'ils sont chauds, quoi, quand même. Genre, ils sont un minimum chauds, quoi. Je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas peur des pirates. Maintenant, je comprends pourquoi. Pour le coup, maintenant, je comprends pourquoi, en fait, ils n'ont pas peur des pirates, genre. T'as des pirates qui arrivent, t'envoies les charpentiers. Les charpentiers, ils arrivent comme ça, en mode en courant. Allez hop, ça dégage. Ce qui est dommage, c'est que tu auras pas le suspense de qui sera le charpentier de l'équipage. Ouais, bien sûr. Mais après, tu vois, genre, l'équipage, pour moi, même quand t'as jamais lu One Piece, l'équipage, tu sais qui c'est, enfin... Tu vois, c'est genre... Quelqu'un qui a jamais vu Dragon Ball, il a déjà vu Vegeta, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est impossible de pas savoir avant, quoi. C'est le pigeon le plus classe. Le pigeon avec la cravate, j'avais pas vu. Bon, bah, adieu, fils de barbe blanche. Luffy Moon, Luffy aristocrate, Luffy loupard, Luffy père de famille. What? Ok, chapitre 324. Aventure dans la cité sur l'eau. Garde les pieds au sol, Gedatsu. Putain, il est insupportable. Il est insupportable. Genre vraiment, c'est terrifiant. C'est un gosse, quoi. C'est un putain de gosse. Au début de Water 7, je croyais que Kaku aurait été le nouveau venu. Ah, je sais pas qui c'est Kaku encore. Il reste, en comptant le 27, il en reste 4, si je dis pas de bêtises. Et si d'abord on allait échanger notre or? Pourquoi ça? Je veux commencer par le chantier naval. Tu ne vas quand même pas te balader sur l'île avec toute cette cargaison. Ça me donne des sueurs froides. Même si on change notre or en berry, ça ne changera pas la valeur totale. Je sais bien, mais n'empêche qu'on va s'attirer l'attention avec ce gros... En vrai, il a pas tort, hein. Imagine qu'on tombe sur des bandits. C'est nous les bandits. Il a raison, si on échange notre or contre des billets, au moins on pourra les porter. Bah oui, c'est c'est bien plus ergonomique. Merci. Kaku, c'est le canard de Vivi. Il y a comme un truc qui me dérange dans ce que tu viens de dire. Oh putain, il n'y a plus de musique. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il y a comme un truc qui me dérange dans ce que tu viens de dire. À t'entendre, on dirait que ça va mal se passer si c'est moi qui transporte le butin. En fait, j'ai peur que tu le fasses tomber ou que tu le perdes. Avec le fil, il faut s'attendre à tout. Vous ne me faites pas de confiance, c'est ça? C'est la seule entrée qui mène à la ville. Un magasin de location
De bulls. Bull, c'est pas taureau? Je suis peut-être rincé en anglais, mais il me semble que bull, c'est taureau, non? En anglais. Ouais, c'est ça, hein. Il me semblait bien. Merci Kiroax qui renouvelle son sub pour 11 mois d'abonnement. Yo, monsieur, salut Kiroax. Comment ça va? Merci encore. Ça se prononce boule. Ok. Ok. Ils vont acheter un taureau. Ils vont acheter des taureaux, là. Des taureaux aquatiques. Je me demande ce qu'on peut y louer. C'est quoi un boule? Un bulldog, peut-être? Non, ça m'étonnerait. Excusez-moi, je voudrais louer un boule, s'il vous plaît. Demande d'abord ce que c'est. Bonjour, vous voulez un boule? Pour combien de personnes? 3. Quel type de boule désirez-vous? Nous en avons de 3 sortes. Yagara, Rabuka et King. Mais bon, si vous êtes 3, je pense que 2 Yagara boules feront l'affaire. Je vous fais confiance pour la... Il est trop con. Il est trop con, c'est terrible. Louer un boule. Ah, j'étais sûr qu'il allait y avoir des blagues dans le chat sur ça, c'était sûr. Red Bull donne des ailes. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes venu ici en suivant votre log pause. Vous m'épatez. Mais alors vous ne devez pas connaître les boules, n'est-ce pas? Autant vous en montrer tout de suite dans ce cas. Regardez, voici un Yagara boule. Il y en a dans toute la ville. Ce sont des poissons qu'on trouve dans les environs et qui nagent la tête hors de l'eau. Dans la cité sur l'eau, on compte davantage de canaux que de trottoirs. C'est pourquoi les boules sont un moyen de transport indispensable à la vie des habitants. Ils sont également bien utiles pour visiter l'île. Bah en fait, c'est les chevaux, les chevaux version Venise, en fait, quoi. C'est les canassons version Venise. Merci Calzada, merci beaucoup pour le resub avec Prime, pour 3 mois d'abonnement. Merci beaucoup Calzada pour le soutien, merci énormément. Bah ouais, en vrai, c'est ça, hein. C'est les putains de canassons, mais version Venise. Pratique. Ces poissons servent à tirer des bateaux. Ils les portent sur leur dos pour être exact. C'est un peu comme monter sur un cheval ou dans un carrosse. Voilà. Et voilà. Et il faut s'adapter, hein. Il faut s'adapter. Ah, c'est pour ça que vous parliez beaucoup de Venise tout à l'heure. Parce que là, ouais. Là, je suis d'accord, ça me fait plus penser à Venise, pour le coup. Là, maintenant, ça me fait plus penser à Venise, ouais. Vous voyez le vivier là-bas. Enfin, montez sur l'un d'eux, vous comprendrez à quel point ils sont confortables. Pour 2 Yagara Bulls biplace, ça fera 2000 berries. Mais ils ont toujours pas échangé le trésor. Ils peuvent pas payer. Ils peuvent pas payer, en fait, là. Qu'ils sont mignons. Ouais, enfin, mignon, non. Là moi j'appelle ça une tête de sadique. Hein. Mais après, chacun a sa définition de mignon. Hein. Mais moi, perso, j'appelle ça une tête de sadique. Hein. On dirait des chevaux. Ah, la bonne attaque les chouilles. La bonne attaque les chouilles du Spectrum, là. Ils ont quand même un peu de monnaie. Ah oui, d'accord. Mais 2000 berries, je me rends pas compte si c'est beaucoup, tu vois. Parce que... Ouais, non, je pense pas. Parce qu'en vrai, si les primes sont en millions de berries, je pense que 2000 berries, c'est pas beaucoup. Genre, 2000 berries, c'est quoi? C'est 20 balles? Genre? C'est 20 balles, ouais, 10 balles, 20 balles, un truc comme ça. 2000 berries égale 2000 yens, donc pas cher. Dans les 200 euros? Ah ouais, 200 quand même! Ah, 200, ça me paraît beaucoup, non? Ça me paraît beaucoup, hein. 2000 yens égale 15 euros. Ah, ouais, du coup, j'étais pas loin, tu vois. En vrai, quand je dis 20 balles, j'étais pas loin. Bah, c'est 100 fois moins, quoi, du coup. Ok. Ouais, mais c'est pas grand-chose. Abruti, va. On dirait qu'il vous s'apprécie, je vais vous donner celui-là dans ce cas. Il supporte les lourdes charges. Oui, ne vous en faites pas, ces bêtes-là sont robustes. On les utilise même pour les déménagements. C'est ça que vous voulez transporter? Qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'or. Elle est bien bonne celle-là, enfin peu importe. Regardez. J'en veux. Rêve pas trop. Cet homme est d'une franchise effrayante. Et toi, tu pourrais éviter de déballer notre or devant les gens. Bah quoi, ils vont pas nous le voler? Je ne m'attendais pas à ça. La prime de Luffy, c'est 1 million d'euros, du coup. Ah bah oui. Ouais, à peu près, quoi. Dans l'idée, c'est à peu près ça, dans l'idée.
Passons au règlement, 2 Yagarabull, ça fera 1 million de berries. Non mais c'est quoi? Non mais ce mec, mais comment il est malhonnête. Genre il était là en mode, ok, bon bah prix normal, 2000 berries. Ah mais vous avez un trésor. Ah mais en fait, on vous a pas dit, l'inflation, tout ça. Bah en fait non, c'est pas 2000 berries, c'est 1 million. Ah merde, j'ai oublié de vous le dire, putain. C'est Emmanuel Macron quoi. C'est... Oh putain. Oh aïe aïe. T'as pas l'impression d'avoir augmenté les prix? Savez-vous, nous pourrions changer notre or dans les environs. J'ai bien quelques endroits en tête, mais avec une telle quantité d'or, ils n'auront probablement pas assez de berries. Vous devriez vous rendre au centre-ville. Ouais, non, mais par contre, en vrai, ils sont riches. Genre, dans ma tête, je me disais, bon, ils ont récupéré un peu de trésors, tu vois. Mais en fait, non, hein, ils ont vraiment l'air d'être riches de fou, maintenant. La taxi SF. Je pense qu'ils... Ouais, franchement, là, pour moi, ils commencent à avoir un peu de fortune, là. Bon, ils vont peut-être tout perdre, je sais pas comment, mais... De base, ils devaient récupérer la... Ouais, en plus, ils devaient récupérer la colonne de la cloche. Hein. Et alors, la colonne de la cloche, ouf, ça aurait rapporté un max de blé, je pense. Ah, Skypia, ouais, ça leur donnait un max de thunes. Hein. Merci et faites bien attention. En avant, Yagara. Merci pour la carte. C'est trop cool. Bon, je compte sur toi. Je ne savais pas qu'il existait des créatures aussi pratiques. En plus, ça ne remue pas tant que ça, c'est vraiment confortable. Non, mais en fait, c'est un farceur, lui. Lui, tu paries qu'il va faire, n'importe quoi, genre. On dirait que nous sommes dans un quartier résidentiel. C'est amusant, toute la ville est organisée autour de ces canaux. Une pente. Avec toute cette eau qui descend, je ne suis pas sûr qu'on puisse la remonter. Mais pas de problème. Il y a les canassons des mers qui la remontent pour toi. Merci Liki pour le follow, merci beaucoup. Attendez, ce n'est pas par là. Il faut croire qu'ils n'ont aucune difficulté à nager à contre-courant, les braves petits. En vrai, vous savez, je kifferais être à leur place. Hein. Je kifferais être à leur place. En fait, j'aurais trop l'impression d'être à Aqualand, tu vois. J'aurais trop l'impression d'être à Aqualand en mode, tu sais, tu fais des toboggans, là. Ils vont échanger la cité d'or contre des bouts de papier, je suis mort. Les canaux vont même au-dessus des maisons. C'est bien joli, mais je persiste à dire qu'on ne va pas dans le bon sens. On doit d'abord se rendre dans le quartier commerçant. Ne sois pas si pressé, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se balader sur des canaux. Voilà que ça redescend maintenant. On a atterri dans un quartier commerçant. Est-ce que ça voudrait dire qu'on a emprunté un raccourci? Ça alors, elles sont futées, ces petites bêtes. Non mais regarde, non. Regarde leur tête, quoi. Regarde leur tête, quoi, de psychopathe, quoi. La musique anxiogène alors que tout va bien. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ah, monde fantastique One Piece, ouais, je suis d'accord. C'est... En fait, ça te donne envie de voyager quand tu vois des trucs comme ça, tu vois. Aqualand des riches, ouais. C'est animé dans le coin. Regardez là-bas, un énorme boule. Oh putain! Oh merde! Mais non! Mais vas-y! Mais Oda, mais fais un effort! Mais putain! Mais putain, mais même en restant sérieux, mais même en restant sérieux, en lisant exactement ce qu'il y a écrit, Oda il me troll! Oh putain, merde! Oh non, j'aurais dû clip ça, merde! Oh, j'aurais dû clip ça! Et vous savez, Madame 404, elle est à la danse. Madame 404, elle est à la danse, mais je suis sûr, elle aurait été à côté, en train de regarder la télé. Elle m'aurait entendu dire ça, elle aurait fait genre... Oh putain de merde. Oh, regardez là-bas, un énorme boule. Let's go, un énorme boule. Wow, on peut dire qu'il est flippant celui-là. On a l'impression qu'il va nous manger tout cru. Ah putain, j'en ai pleuré quoi. Merde.
Ça, j'avoue que ça marche qu'en français, par contre. Effectivement. Khalifa Boule, drôle de stream, ouais, j'avoue. Akadji. On a l'impression qu'il va nous manger tout cru. D'où ils sortent, ces gens? Des masques. Ah, mais c'est un carnaval! Quel luxe, quelle splendeur. Tu crois qu'ils vont à une fête? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? Luffy t'en va pas comme ça. Bonjour, que désirez-vous? Tu as faim, c'est ça? Les Yagara Boules sont de grands amateurs d'aquaviande. Bien que cette nourriture soit avant tout destinée aux humains. De l'aquaviande? Donnez-moi 10 morceaux. Ça a l'air dégueulasse. Ça a l'air vraiment dégueulasse. Hein. Khalifa vient de dire que Hunter a fait du harcèlement. Comment c'est trop tendre. Un vrai délice. Non, mais regarde la tête qu'il a, genre. Regarde cette tête de psychopathe, genre. À ce point, tu veux pas m'enfiler un morceau? T'as qu'à t'en acheter toi-même. Nami rapproche la barre du magasin. Encore. À bien regarder, on dirait que ces gens masqués sont présents dans toute la ville. Ils m'inspirent pas confiance, ces gens masqués, hein. Ça fait très renaissance italienne, les tenues. Ouais, de fou, ouais. Par contre, les personnes masquées m'inspirent vraiment pas confiance, hein, pour le coup. Il est temps d'aller sur l'île au chantier naval. Et pour cela, nous allons emprunter un ascenseur aquatique. Ce sont les espèces de tours que tu vois là. Mais c'est trop stylé! Par ici, s'il vous plaît. Cet ascenseur se rend sur l'île au chantier naval. Il desservira les docks ainsi que le centre-ville de Water Seven. Mais c'est trop stylé, cette ville, par contre, c'est incroyable. Vraiment, elle est incroyable, cette ville. Veuillez vous dépêcher d'entrer. La porte se refermera dans 1 minute. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? D'accord, c'est donc ça, un ascenseur écluse. Ah. Mais putain, mais c'est trop bien fait, genre. Salut, Neko. Aquaboulard. Non, le lore est dingue. Mais franchement, l'idée est incroyable, en fait. L'idée est vraiment folle, hein. La porte s'est refermée. Ça monte. Vous avez vu, on monte. Cette ville commence à me plaire. C'est dingue ce qu'ils arrivent à faire avec de l'eau. En fait, genre, l'île, ils l'ont trop bien agencé autour du thème de l'eau, tu vois. Genre, tu sais, il y a rien qui est mis au hasard, tu vois. Genre, tout est étudié parfaitement pour que ça soit nickel, genre. Le world building de Oda, mais c'est ça, quoi. Franchement, Zoro. Où est ma Robin d'amour? Elle n'est pas sur le bateau. Non, elle est partie avec Chopper tout à l'heure. Ils ont dit qu'ils allaient faire des courses. Mais alors ça veut dire qu'il ne reste que plus que nous deux sur ce bateau. Mon Dieu, quel ennui. Je ne te le fais pas dire. Très bien, dans ce cas, moi aussi, je vais aller faire des achats. Je peux compter sur toi pour garder le navire. Du coup, il s'est mis à ronfler. Il s'est déjà endormi. Tant pis, moi, je me tire. Nous sommes arrivés. Voici le plus grand chantier naval du monde. Le centre-ville de Water Seven. Pour le coup, cette partie de la cité repose essentiellement sur de la terre ferme. Oh là 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 là, c'est trop stylé. C'est tellement stylé, genre. Non, mais c'est trop beau. Mais par contre, t'es mal à la taille de la fontaine, quoi. Ah là, une fontaine comme ça, tu fais un vœu en mettant une pièce dedans, là, ton vœu, il est exaucé, y a pas de souci. Hein. Non, c'est trop beau, genre. Tout est immense ici. Je n'avais jamais vu une ville aussi gigantesque. Que font tous ces gens? J'imagine qu'ils regardent le chantier. Allons voir en avant Yagara. Oula. Ah, lui, il a pas l'air content d'être là, par contre. lui, il voulait pas habiter ici. Hein. Lui, il voulait habiter à Jaya. Oh, j'en ai marre, moi, de cette ville de merde, là, sur l'eau, là. Fait chier, là. Moi, je voulais aller à Jaya, là, où il y a les vrais bonhommes, là. Où il y a mon pote Bellamy. Lui, ça lui casse les couilles d'être ici. Hein. Regardez là-bas, c'est Lucci. Qu'est-ce qu'il en impose? Polly n'est pas là. Voici Lulu. Quelle aura, il n'y a pas plus viril que lui. Mais non, c'est Tilleston.
Le plus viril. Putain, j'ai cru qu'il avait un peu le même délire que Wapol, là, avec la bouche en métal, là. Tu changes les musiques pour les rediffs ou pas? Ouais, j'essaie de faire quand même des musiques qui collent, tu vois, avec l'action. Mais dans l'idée, ouais, je mets des musiques no copyright, en gros, de One Piece. J'en ai trouvé deux bandes sonores de One Piece no copyright et je mets ça, du coup. Tieston, ok. Tieston. Dites, monsieur, il s'est passé quelque chose. Il semblerait que des pirates se soient encore mis en tête de semer la pagaille au quai numéro 1. Mais bon, l'issue ne faisait aucun doute, ils se sont fait rosser par les artisans. Des crétins comme eux, il en vient sans arrêt. Des charpentiers qui mettent la pâtée à des pirates. Tu es un voyageur, n'est-ce pas? Tous les gens que tu vois là sont des curieux. Les charpentiers de la Gailela Compagnie sont admirés de tous les habitants. Ils sont forts, habiles, ils font la fierté de Water 7. Eh bien, j'ai hâte de les rencontrer. Attends, il se passe quoi, là? Je croyais pouvoir te surprendre dans ton sommeil. C'est qui, lui? Dites-moi plutôt qui vous êtes. Putain. Ah, ça m'avait manqué, les gens. Une plonge de Zoro comme ça m'avait manqué. Ah, je kiffe quand il fait cette tête, genre en mode... C'est Roger. Je kiffe Zoro quand il est sérieux comme ça. Ah, la classe qui dégage, quand même. Il s'est encore perdu. Et c'est qui, ce mec-là, genre? Dites-moi plutôt qui vous êtes. Et voilà. Et Oda va refaire une Oda. Voilà. Oda va refaire une Oda. Du coup, on m'a bien montré que Zoro se fait attaquer, mais je vais pas savoir qui c'est avant 60 chapitres, quoi. C'est bon, là. Non, vraiment, c'est trop chiant. C'est trop chiant. Et par contre, tu vois, il dort que d'un œil, hein. Il dort que d'un œil, le petit sabreur. Quel est ton personnage préféré pour le moment? Dans l'équipage Zoro, pour l'instant. Pour l'instant, dans l'équipage Zoro. Et préféré... C'est très dur. J'ai du mal à choisir encore. Mais ce que je peux te dire, c'est que Zoro, je pense qu'il est quand même dans le top 3. Et en vrai... J'ai beaucoup aimé Crocodile. J'ai beaucoup aimé Crocodile. Et j'aime beaucoup Barbe Noire aussi. Franchement... Mais c'est un peu compliqué de décider pour l'instant. Et forcément, bah, Zef, c'est mon perso de cœur, tu vois. Mais c'est hors catégorie, Zef, en fait. C'est hors catégorie. Chapitre 325. La Frankie Family. Frankie. La Frankie Family. Yes, voilà. Il arrive. Il arrive. Tu vas être moins content. Oups, je suis tombé sur quelque chose. What the fuck, c'est quoi ça? On dirait du pétrole, genre. Qui nous sommes? C'est ça que tu veux savoir, Zoro, le chasseur de pirates? Nous sommes des chasseurs de primes. Personne n'ose nous défier. Nous sommes la Frankie Family. Et nous allons nous faire une joie de toucher ta prime de 60 millions. Oh non, la déception. Oh, la déception. Oh, ouais, j'avoue, c'est des clowns. C'est des clowns. Mais vas-y, en plus, là, je les déteste. Ils m'ont fait croire que j'allais voir Frankie, là. C'est lui, Frankie. Mais non, c'est pas lui. Je sais à quoi il ressemble. Putain, je suis dégoûté, là. Non, mais franchement, enfin... Il y a un moment, il accroche sur quoi, son son de papillon, quoi, sans être méchant, il accroche sur quoi? Oh là 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 là. Oh, la douche froide, ah ouais, là, c'est pire qu'une douche froide, là. Là, c'est une douche à l'acide. L'ascenseur émotionnel de fou. L'ascenseur émotionnel de dingue. Ensuite, nous irons nous cacher à l'intérieur du bateau pour capturer tous tes petits camarades à leur retour. C'est notre jour de chance, par ici la monnaie. En garde. Bon, ils vont se faire imploser, littéralement. Votre jour de chance. Tu voulais dire malchance, j'imagine. Voilà, ça dégage. Les fraudes, on les envoie par-dessus bord.
Ne vous laissez pas impressionner. Technique à 2 sabres. Rhinocyclonite. Voilà, on fait le ménage. Même pas besoin de 3 sabres pour ces minables. Même pas besoin du 3e. Ah merde, regarde ça. Allez hop. C'est éparpillé, tu vois. Éparpillé. Pitoyable. Voilà. Non mais ils ont cru quoi Par contre, je les déteste. Genre, ils m'ont fait croire que j'allais voir Frankie, quoi. Franchement, c'est une raison... C'est vraiment une raison énorme de les détester, genre. Quartier commerçant des faubourgs de Water 7. L'eau est transparente et les maisons sont vraiment magnifiques. Il y a même des trottoirs. Oh, il s'est mis en version bouquetin. Oula, mais attends, Robin, là... Oh, attends, Robin, elle va faire les courses, mais elle va faire les courses à quel endroit, là? Parce que... Oh, putain. Robin, tu vas faire quel genre de course, là? Robin. Tu vas faire quel genre de course, là? Parce que bon... Voilà, quoi. Tu dérapes. Mais comment ça, je dérape? Mais full cuir en noir comme ça avec le truc genre rat. C'est moi qui dérape, quoi. Trop belle meilleure outfit. Elle va pas faire les courses, elle va se faire courser. Ah mais par contre elle est magnifique. Mais bon gros, tu vas à McDo comme ça. Genre. T'as un problème avec le cuir? Mais non, j'ai pas un problème avec le cuir. Mais c'est juste que tu te mets pas avec une tenue comme ça, full cuir, pour aller faire des courses. Genre, j'ai vraiment besoin d'expliquer ça. Genre, vraiment. Genre, toi, quand tu vas au McDo, tu prends ton costard, cravate, petit parfum, petit truc. Et pourquoi pas? Bah, ça vous fait kiffer, les gens. Ça vous fait kiffer, pas de problème. Hein. Moi, je vous avoue, un peu flemme de mettre le gros costume pour aller manger à Flunch, en fait, tu vois. C'est l'Enter 404, j'ai lu aussi One Piece il y a pas longtemps pour l'instant. C'est lequel ton arc préféré, perso Skypiea? Moi, je pense que dans l'idée, c'est peut-être encore quand même Alabasta. Mais j'ai eu un gros coup de cœur sur Jaya, tu vois. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Oh, mais vous allez pas faire les aigris dans le chat, quand même. Vous allez pas faire les aigris. Eh, je suis déjà suffisamment aigri moi-même. Si en plus vous êtes aigri, on n'est pas sorti. Non mais je m'en plains pas, les gens rigolent, oh là là. Il y en a sur les streams, ils sont pas encore assez habitués. Hein. Ils sont pas encore assez habitués qu'ici on rigole, hein, c'est de l'humour. C'est de l'humour, les gens. Genre les habitués, ils savent qu'on rigole, discussion de bar, tu vois. Mais il y en a plein, j'ai l'impression qu'ils croient que je suis sérieux à chaque fois, genre. Ah, vous allez vite vous habituer, vous inquiétez pas, vous allez vite voir que je suis un gros rigolo, moi. Il y a même des trottoirs. Tu as vu tous ces visages, Robin? C'est un marchand de masques. Depuis tout à l'heure, je vois plein de gens marcher dans la rue avec un de ces accessoires sur le visage. C'est donc ça qu'ils portaient, je me disais bien qu'ils avaient une drôle de tête. Aigri plus aigri, ça fait gris foncé. Aïe, aïe, aïe. Il y en a, ils sont plus que premier degré. Ouais, c'est ça. Bah après, je leur en veux pas. Il y a aucun problème, tu vois. Il y a aucun problème. Mais c'est qu'en fait, ils vont vite voir que je suis un rigolo. Genre, je suis à aucun moment, je suis premier degré. Genre, ici, on se marre juste, quoi. Rejoignez le club des aigris. Ah, et Kirwax, le modérateur qui s'appelle Kirwax dans le chat, lui, c'est le l'aigri originel. Hein. Dans le staff, nous, on l'appelle l'aigri originel. Donc, prenez exemple sur lui. Faut mettre l'audio d'Hunter 404 qui dit « Regardez ce grand boule sur cette image !» Ça me briser des carrières ici, je reconnais. Hein. Merci Joe Hello, merci beaucoup. Merci beaucoup Joe Hello pour le resub avec Prime, 2 mois d'abonnement. C'est la plus belle. Ouais, c'est la plus belle. Merci pour le soutien. Aïe, aïe. Mais oui, on est là pour s'amuser. Bien sûr, Aim Baba, il a tout dit. C'est pas Vegeta de DBZ, l'aigri originel. Ouais. En vrai, tu peux trouver pire, je pense. J'ai cru comprendre qu'ils organisaient actuellement un carnaval de plusieurs jours à San Faldo, l'une des îles desservies par le train des mers. Ah bon, comment tu sais ça? J'ai écouté parler les passants.
Tu as l'oreille drôlement fine, dis-moi. C'est une vieille habitude. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais cessé d'observer le visage des gens et d'écouter secrètement leurs conversations. Ça alors, tu m'épates. Eh, c'est une espionne. C'est Robin, elle vient de la CIA ou du KGB, genre. Il y aura du très gros boule dans pas longtemps, putain. J'espère que ce sera pas du très gros boule qui fait permaban Twitch. Hein. J'espère vraiment. Regarde, médecin de bord, une librairie. Mais appelle-le par son nom, au bout d'un moment, respecte-le, il est dans ton équipage. Ah oui, on peut s'y arrêter. Bien sûr, entrons. Par contre, en vrai, pour l'instant, j'avais quasiment jamais trop vu d'interaction directe entre Chopper et Robin. En vrai, je trouve ça cool. Je trouve ça cool que Oda, il explore un peu tous les duos, tu sais. Genre en mode, il explore un peu tous les duos, en mode, on a vu beaucoup Luffy Nami, on a commencé à voir un peu l'alliance Zoro-Sanji, là, dans l'arc d'avant. Il y a toujours eu ce côté un petit peu Chopper Usopp. J'aime beaucoup que petit à petit, Oda, il fasse des mini-duos, tu vois, à chaque arc, en fait, tu vois. Même Chopper Zoro, Chopper Zoro, c'est un de mes duos préférés, moi. Du cuir des bleus, tu vois, tu comprends pourquoi c'est le prime de One Piece. La clochette, elle a pas tort. Putain, le prime de One Piece, en fait, c'est parce qu'il y a des gros boules. Oh mon dieu. J'appartiens au C... Bon, je pense que ça se dit en anglais. CP9. Attends, mais c'est lui qui a dit ça? Je l'avais dit qu'il m'inspirait pas confiance, eux. Hein. Je l'avais dit qu'il m'inspirait pas confiance, ceux-là. Hein, avec les masques, là. Il croit qu'il passe inaperçu, mais rien du tout. Hein. Attends, bon, c'est lui qui a dit ça, je suppose, du coup. Dépêche-toi ou je rentre sans toi. Attends, mais en plus... Attends, elle vient de dire quoi, juste avant, là? Depuis que je suis toute petite... Putain, je me fais attaquer par un moustique, quoi. Depuis que je suis toute petite, je n'ai jamais cessé d'observer le visage des gens et d'écouter secrètement leurs conversations. Mais... Il y a un truc bizarre avec Robin, quand même, hein. Genre, attends, ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire beaucoup, parce que... Genre, comment il s'appelle, là, Aokiji. Aokiji qui dit... qui veut se débarrasser de Robin en disant c'est un danger, j'avais limite l'impression qu'elle avait une malédiction sur la gueule, tu vois. Il a dit ouais c'est un danger, vous représentez pas la menace qu'elle représente, à chaque fois qu'elle va dans un groupe, une association, le truc il s'effondre. Genre elle dit que depuis le début elle écoute les gens aux portes, machin. Limite t'as l'impression que c'est une espionne. T'as l'impression depuis le début que c'est une espionne, et là... Le gars, il lui dit... On dirait il lui dit qu'il vient de la CIA, en fait, tu vois. Il a redoublé 9 fois le CP. C'est bizarre, en fait... Mais pour moi, si la personne lui glisse ça, volontairement, et que en plus elle réagit comme ça, pour moi, ça veut dire qu'elle appartient à ce truc-là, en fait. Et en vrai, ce truc-là, ça, on dirait bien que c'est un truc un peu agent secret, tu vois. Parce que, attends, en vrai, ce serait pas déconnant que la marine, elle ait un truc d'agent secret style CIA, hein. Enfin, pas forcément la marine, mais le gouvernement mondial, tu vois. Le gouvernement mondial, c'est sûr qu'ils ont ça. C'est sûr qu'ils ont genre un truc du style CIA, KGB, etc. Oh, on est 404! On est 404 sur le chat! Let's go! Balancez les bibis et les goto 404! On est 404 sur le chat! Balancez tous les bibis, vite! Vite! Avant qu'on soit 403! Vite! Vite les bibis et les goats! Let's go! On est 404 sur le chat! Si! Aïe aïe aïe, et voilà, on est 410. On est 410. On est 410. Non! Merci Piu Piu pour le sub offert à la communauté. Merci beaucoup Piu Piu pour le soutien. Merci. Aïe aïe aïe, on est 410 maintenant. Vite partez! Non, en vrai par contre, genre, je me dis, il y a de grandes chances qu'elle appartienne à une...
Putain, mais oui, mais c'est ça. Mais 100% c'est ça. Mais en plus, ça expliquerait tout. Mais ça expliquerait tout. Ça expliquerait absolument tout. Parce que regarde, il dit quoi à Aokiji? À Aokiji, il dit ouais, t'as remarqué, à chaque fois qu'elle va dans un groupe et tout, elle le fait s'écrouler. Et elle va dans un groupe comme celui de Crocodile. Merci Raikiri pour les 404 vies, let's go. Merci mon frère. Attends, pourquoi elle s'est infiltrée dans Baroque Works en fait? Parce que pour moi, elle s'est infiltrée dans Baroque Works parce que c'est une espionne. En fait, ça se trouve, dans tous les groupes auxquels elle a participé, comme a dit Aokiji, qu'elle a fait sombrer, en fait, elle rentre dans un groupe, elle lui fait se casser la gueule du début à la fin, et ensuite elle se barre, tu vois. Et ben genre, pour moi, c'est tout à fait le comportement d'un James Bond. Pour accéder au poneglyphe. Ouais, après, tu vois, c'est aussi par intérêt, je suppose. Mais franchement, ça serait pas déconnant que t'aies le gouvernement mondial qui ait une section un peu style CIA, tu vois, et que genre en mode, Robin, elle en fasse peut-être partie, qui sait? Attends, en plus, Robin, on est d'accord que sa prime est... Attends, je sais plus si sa prime est gelée à Robin. Sa prime, elle a pas été gelée quand elle avait 8 ans ou une connerie comme ça? Aokiji voulait la tuer. Ouais, mais peut-être que Aokiji voulait la tuer parce qu'elle ne fait plus sa mission, tu vois. Peut-être que Aokiji voulait la tuer en mode, bon bah vu que t'as rejoint des pirates et qu'en fait bah tu fais plus l'agent secret pour nous, eh ben hop, on se débarrasse de toi, tu vois. Elle l'a eu à 8 ans. Ah, sa prime est toujours active du coup. Ok, bon, sa prime n'est pas gelée. Ok. Après peut-être que... Ah ouais, mais non, mais oui. Mais en fait, ils vont pas la geler, sa prime. Parce que si gèle sa prime, alors qu'elle fait partie de aucun membre de la marine ou du gouvernement, c'est bizarre. Genre, en fait, si tu vois quelqu'un qui a une prime gelée, alors que le mec n'est à aucun moment dans la marine ou le gouvernement mondial, t'es là en mode... Genre, c'est un peu suspect, tu vois, t'es là en mode, bah, pourquoi ta prime est gelée, du coup? Alors, parce que ça ferait... En fait, tu comprendrais qu'il est dans un groupe secret, sinon. Pour moi, c'est ça, hein, en vrai. Aokiji, c'est la marine, il est pas forcément au courant des affaires du gouvernement mondial. Ouais, en étant amiral, ah, il avait l'air bien renseigné, en plus, hein. Il avait l'air bien renseigné, Aokiji, hein. Franchement, c'est Aokiji qui a gelé sa prime. Putain, ah ouais, non mais, pour moi, elle fait partie d'un... Mais moi, ça expliquerait tellement de trucs. Ça expliquerait pourquoi elle a vraiment voulu intégrer les Baroque Works, qu'elle a essayé de les foutre en l'air, qu'à chaque fois qu'elle va dans une association, elle essaie de... C'est peut-être quelqu'un du gouvernement mondial, en fait, Robin. En plus, si elle fait partie du gouvernement mondial et qu'elle est genre dans le gouvernement, à un poste dans la CIA, un truc comme ça expliquerait pourquoi elle a autant d'infos, en fait. Ça expliquerait pourquoi elle est autant renseignée sur les poneglyphes, pourquoi elle a autant d'infos, de trucs qu'elle est pas censée savoir. Mais non, mais ça expliquerait tout. Franchement, ça expliquerait absolument tout. Qu'elle fasse partie de l'organisation d'espionnage. Ça expliquerait tout. Elle aurait genre une fausse prime. Bah, franchement, je me demande, hein. Je me demande, hein. Franchement, ça me semble tellement cohérent. Pourquoi le gouvernement lui aurait mis une prime de base? Bah, un peu pour ce que disait du coup Soul. Genre en mode c'est faux, tu vois, c'est juste pour pas que les gens se posent de questions, quoi. Sous ma forme humaine, ça devrait aller. Il est bien votre masque, vous êtes déguisé en quoi? En homme reine. L'essentiel, c'est que ce soit amusant. Robin? Attends, qu'est-ce qu'elle a fait, là? Si c'est une espionne, pourquoi le gouvernement mondial était pas au courant pour Crocodile et le Baroque Works? Bah, malheureusement, je me demande... Enfin, pour moi, je vois pas en quoi ils étaient pas au courant, honnêtement. Moi, honnêtement, je vous le dis, hein. Pour moi, le haut du gouvernement mondial, ils étaient au courant depuis le début, à mon avis. Ils étaient au courant, parce qu'en fait, franchement, rappelez-vous, à la fin d'Alabasta, c'est des putains d'hypocrites, en fait. C'est vraiment des putains d'hypocrites. À la fin d'Alabasta, c'est genre en mode... ils se sont rendus compte que Crocodile, il a foutu la merde. Donc ils sont en mode... Ah, Crocodile, on connaît pas. Comment ça, Crocodile a un corsaire? Pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez genre, tu vois? Non, pour moi, il y a des trucs bizarres, genre...
Je sais pas. Je sais pas, pour moi, il y a trop de trucs bizarres, genre. Bureau de change du centre-ville de Water 7. 100 millions de berries. Ça va pas de crier comme ça, tout le monde va nous entendre. Vous allez vraiment nous donner tout cet argent? Non mais écoute-les, regarde-les là. Non mais oh. C'est vrai qu'ils ont un passe-droit et Shichibukai, mais bon... Pour moi, je sais pas. En fait, je me dis, le gouvernement mondial... Le gouvernement mondial, peut-être qu'il est au courant depuis le début, hein, pour Baroque Works. Hein. Et ils ont laissé faire, hein. Peut-être qu'ils ont des intérêts à laisser faire, tu vois, j'en sais rien. Hein. Je sais pas, pour moi, si c'est comme les... En fait, si Oda s'est inspiré du gouvernement mondial... Enfin, si Oda s'est inspiré de la vie de tous les jours pour faire le gouvernement mondial de One Piece, j'ai de fortes raisons de penser que le gouvernement mondial, il y a des corrompus dedans, tu vois. En vrai, c'est pas peut-être pas tous, tu vois. Mais franchement, je me dis dans le gang des papis, là, les Gorosei, là, dans le gang des papis, mais obligé, t'en as un ou deux qui sont corrompus et qui tirent les ficelles. Franchement... Moi, ça me semblerait beaucoup trop important pour une intrigue, en fait, tu vois. Je vois pas un monde dans lequel le top du gouvernement mondial est sain, tu vois. Ça me semble trop beau, en fait. Trop beau pour être vrai, en fait, tu vois. Ouais, le gang des papis. Ouais. Moi, je les appelle le gang des papis. Alabasta fait partie du gouvernement mondial, ils peuvent pas les abandonner. Bah après, il y a des intérêts, tu vois. Peut-être que des fois, tu peux avoir le gouvernement mondial qui va volontairement laisser s'écrouler un pays pour diverses raisons. Hein. On sait pas. Hein. Oui, je vous le confirme, il y en a bien pour 100 millions. Cet or est d'une pureté exceptionnelle et il a une grande valeur historique. Mais ça me semble pas beaucoup, en vrai. Hein. Franchement, 100 millions de berries pour leur trésor, ça me semble peu. Hein. 100 millions de berries, c'est la prime de Luffy. C'est pas beaucoup. Franchement, à ce compte-là, moi je préfère être chasseur de pirates plutôt que pirate pour chercher les trésors. Hein. 750 000 balles. Mais franchement, pour le trésor, je trouve pas ça énorme. Hein. Tu devineras jamais. Avec tout ça, on a largement de quoi réparer le Vogue Mary. Et avec l'argent qui restera, on s'achètera des statues. Non, on n'en a pas besoin. Si ma proposition vous convient, je suggère que nous procédons sans plus tarder à la transaction. Oh putain, ça... je pense que j'ai raison. Je pense que ça pue l'arnaque. En fait, vraiment, je vous le dis, 100 millions, ça me paraît vraiment peu. Ça me paraît très peu, et le fait qu'elle dise rien depuis le début, et que là, elle claque son vieux pied sur la table, je pense à mon avis que il est en train de les full arnaquer. Pour ceux qui ont la ref, dans Hunter, ça me fait penser au moment où Gon et Killua, ils doivent vendre un vase ou je sais pas quoi, là. Et que t'as le mec qui essaie de les pigeonner. Merci, Gobi-Wan, pour les 10 subs. Merci, mon frérot. Aïe, 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 merci pour le soutien, Gobi-Wan, incroyable. T'as pas la notion dans One Piece. J'ai pas le nom de l'OST qui passe, malheureusement. Scope, c'est un plein de musique qui défile. Merci Gobi-Wan encore pour le soutien, merci mon frérot, tu régales. Ouais, il y avait Zepeirou, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Nami? J'ai 3 choses à vous dire, monsieur l'expert. La première, c'est que le jeune homme qui se trouve à côté de moi a une prime de 100 millions sur sa tête. Ça, voilà, alors, la première chose à dire, c'est les menaces. Oh, première chose à dire, monsieur l'expert, le mec à côté de moi, juste, il fait une pichenette, il t'encaisse dans le mur, c'est bien compris? J'aime bien Nami, tu sais, elle commence bien par les menaces, tu vois, en mode on va poser les choses sur la table, tu vois. Tu vas redescendre un peu, toi, monsieur l'expert, hop là, on remet les choses où elles sont, tu vois. Au plaisir, c'est les vacances demain, départ pour l'Espagne. Oh, j'en profite pour donner de la force avant, let's go! Gobi-Wan qui part pour l'Espagne! Ah, dis-toi, Gobi-Wan, je vais en Espagne chaque année. Alors, vraiment, je te souhaite que du bonheur en Espagne. Let's go dans le chat! Souhaitez tous bonnes vacances à Gobi-Wan qui part en Espagne. Gobi-Wan qui va devenir l'espagnol. Bon ben j'espère que tu as bien profité. Mon frère, j'espère que tu vas passer un bon moment en Espagne. En tout cas, très bonnes vacances à toi. Ah, les vacances en septembre, c'est les meilleures, franchement. Allez, voilà. On repart sur la petite menace. La petite menace de Nami en mode... nous dans nos rangs, on a un mec, il sait se battre, tu vois. Et la troisième, c'est que si vous nous racontez encore des salades,
Je vous zigouille. Mais voilà, bien sûr que je savais que c'était... Franchement, mais en vrai, non mais vraiment, pour moi, le trésor qu'ils ont, la quantité de trésors, la qualité de l'or qu'ils ont, qui vient de Skypiea et tout, mais jamais c'est 100 millions. 100 millions, c'est une prime basse, en fait. Genre, Luffy, il est encore tout nouveau. Sa prime, elle pue. Enfin, elle pue, elle est encore petite, tu vois. Ah, franchement, t'imagines, t'arrêtes un mec... Imagine, t'arrêtes 3 mecs comme le fils de Barbe Blanche de tout à l'heure, là. T'arrêtes 3 mecs comme lui, et ben hop là, t'as l'équivalent du trésor. Voilà, on est bien. Non, 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 jamais de la vie. Jamais de la vie, 100 millions, c'est misérable. T'es à quel arc? Là, on est à Water 7, Nitrax. Le mec offre des subs et ensuite il va en vacances, quel goat. Et ouais. Menace, politesse, menace, c'est exactement ça. Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais moi, à mon avis, je pense que ça va être beaucoup plus. En vrai, je pense que... Non, peut-être pas 10 fois plus, quand même. Non, 1 milliard de berries, ça me paraît beaucoup. En vrai, je pense qu'ils vont avoir quand même, genre, au moins 500 millions, tu vois. Peut-être 500... Entre 500 et 800 millions, je dirais. 300 millions de berries. Je dois être en train de rêver. Notre périple sur l'ICS est finalement réveillé payant. Ah, mais ils l'ont deux... Ah, ok, bon. Bon, le flop. Le flop. 100 millions, c'est déjà beaucoup. Mais moi, je trouve pas, en vrai. Hein. Je trouve pas, hein. Moi, je trouve que la somme commence vraiment à être importante, à plus de 200, 300, 500, quoi. Bon, c'était un petit flop. C'était un petit flop, là. J'ai dit 500 à 800, bon, ouais. J'ai un peu emporté, tu vois. Notre périple sur l'ICS s'est finalement réveillé payant. Je suis plein aux as. Nous sommes pleins aux as. Au plaisir de vous revoir. Et il nous a filé 300 millions. Luffy, tu devrais pas jouer avec la valise comme ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai 100 millions entre les mains, ça me donne la chair de poule. Sacré Nami, c'est que tu fiches les jetons quand tu prends ton air menaçant. Il faut dire qu'il l'a cherché. Dès le début, je sentais que ça valait dans les 300 millions. Et lui, il nous en donne pour 3 fois moins. C'est parce que vous étiez tout excité qu'il a essayé de nous avoir. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on ait réussi à... Oh putain, le boulet. Oh, le boulet, mais c'est pas possible. Oh là là, mais c'est pas possible. La plus grosse prime que tu connais, c'est 340. Je crois que c'est ça, hein. C'est Doflamingo, je crois. La plus grosse prime que je connais actuellement, je crois que c'est Doflamingo, si je dis pas de bêtises. Parce que je crois que Kuma, ils avaient dit 260, ou une connerie comme ça. Et je crois que Doflamingo, c'était 340, ou un truc comme ça, peut-être, ouais. Non, mais le boulet, quoi. 100 millions de berries sur le point de couler. Hop, c'était moi. 360 Dofli. Ok. Putain, c'est ouf. Hein. Je t'en remets un quand tu veux, abruti. Je t'en recasse une quand tu veux, crétin. Désolé, je recommencerai plus. Oh, mais quel boulet, putain. La plus grosse, c'est Ener avec 500 millions si t'es sur la mer bleue. Ouais, apparemment, genre, y avait des gens... Je sais plus si c'est Oda ou des gens qui avaient dit que si tu calculais la prime d'Ener sur Grand Line, ça serait 500 millions, genre. Dynamite, tu ne préfères pas qu'on laisse l'argent au bateau. Vous allez un peu fort quand même me confisquer ma valise comme ça. Ça va nous faire perdre du temps, ne t'en fais pas, il suffit qu'on trouve des charpentiers. De toute façon, on va très vite devoir retourner au bateau pour faire estimer le coût des réparations. C'est vrai, tu as raison. Regardez des aquapins. Si on en prenait 1000. Ferme ton clapet. C'est une prime théorique. Oui, oui, bien sûr, il a pas de prime, tu vois, mais c'est... Ouais, apparemment, c'est une prime théorique qu'ils avaient dit, quoi. Nous revoilà à l'entrée du chantier naval. Content de voir que la foule de tout à l'heure s'est dispersée. Commençons par chercher ce Monsieur Iceberg. Je me demande à quoi il ressemble. Vous croyez qu'on peut entrer? Attention, j'arrive. Il n'en rate pas une. Pas si vite. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe. Allons discuter à l'extérieur. Oh putain, c'est Usopp Carré, là. C'est Usopp Carré. Merci, Yo Aloha. Merci beaucoup pour le follow. Et merci, Allégoris. Merci beaucoup, les frérots, pour les follow. Putain, c'est le frère d'Usopp, là, avec le nez rectangle.
L'accès au chantier réservé au personnel. Oh, c'est quoi cette gueule? Et en vrai, par contre, vous trouvez pas, il a le regard de Rock Lee. Il a le regard de Rock Lee dans Naruto. Genre les yeux tout ronds, là. Il a vraiment le regard de Rock Lee, genre. Ce que vous êtes venu faire ici. Gali, la compagnie, Charpentier, Kaku. Mais c'est Usopp. Mais non, Luffy, je suis là, moi. Regardez, cet homme a le nez carré. Pour répondre à votre question, nous voudrions rencontrer Monsieur Iceberg. Pif au carré. Ça fait Pinocchio de bois. Ouais, un peu, en vrai. Je vois que vous avez une lettre de recommandation de la part de Kokoro, la vieille dame de Shift Station. Ah, c'est vrai que son nez, ça fait un peu poutre. Effectivement, je sais pas qui a dit ça, mais son nez, ça fait un peu poutre, ouais. Il est fait en quoi, ton nez? Pas en bois, si c'est ce que tu veux savoir. Pourtant, j'aurais juré. On me le dit souvent. Et sinon, tu connais Iceberg. Bien sûr, c'est le maire de Water 7. Je ne pensais pas qu'il était aussi important. C'est également le patron de notre entreprise, la Galela Company. Et le gérant du train des mers. C'est une vraie pointure, ma parole. À vrai dire, personne à Water 7 n'ignore qui il est. Vous devez cependant comprendre que c'est un homme très occupé. Si j'ai bien compris, vous voulez lui parler de la réparation de votre bateau, c'est ça? Où l'avez-vous laissé? Au niveau du cap près des rochers. Très bien, je me dépêche d'aller voir dans quel état il est. Ça simplifiera la discussion quand vous serez devant Iceberg. Et comme ça, vous pourrez parler du prix. Putain, il a l'air clean, hein. Ce mec-là, il a l'air grave clean, par contre, genre... Lui, j'ai un bon feeling, en vrai. J'ai un méga bon feeling, ça a vraiment l'air d'être un super gars, tu vois. Genre, ça a l'air d'être vraiment un bon, tu vois. Qu'est-ce que vous entendez par vous dépêcher? Vous allez y aller en Yagara Bull? Si je faisais ça, vous ne seriez pas prêt de me revoir. Non, je serai de retour dans 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes? What the fuck? Attends, mais c'est Usain Bolt ou quoi, genre? Non mais c'est quoi? C'est totalement Usain Bolt, en fait. What? Mais c'est quoi? Il sort d'où, ce gars? C'est une vraie fusée. Il s'apprête à sauter dans le vide. Il est tombé. Ne vous en faites pas. Qui êtes-vous? Il peut traverser la ville en courant sans aucun problème. Mais, mec, je kiffe tellement cet arc, putain, mais pour l'instant, c'est incroyable cet arc, genre vraiment, c'est un truc de fou. Il est incroyable cet arc pour l'instant. C'est quoi ce gars? Mais d'où il sort, genre? Le gars, il court à 300 km/h, même Usain Bolt, il le regarde partir. Et le gars, il saute dans le vide. Y'a pas de problème. Le sang de la veine, l'aérodynamisme du nez en poutre. Les gens l'appellent le vent de la montagne. Mais son vrai nom est Kaku. C'est le chef charpentier du quai numéro 1 de la Galela Compagnie. Mais c'est... Mais quoi? Mais comment il peut avoir... Mais comment il peut être autant agile, genre? J'ai hâte de ça, là, dans cet arc. Ça m'a donné des frissons. De quoi? De voir ça en animé, tu veux dire? Putain, mais what the fuck, c'est quoi? Non, mais si tous les charpentiers sont comme lui, c'est des monstres, en fait.